Parents, beaux-parents ou pas parents, qu'ils soient un choix ou qu'ils se soient imposés à nous, ces différents rôles, ces différentes expériences entraînent tellement de questionnements. Parce que je suis persuadé que pour mieux se comprendre, on peut essayer de s'écouter, qu'on soit du même côté d'une situation ou pas. Ici, je choisis de donner la parole à celles et ceux qui veulent nous partager leurs joies, leurs peines, leurs difficultés et leurs petites ou grandes victoires. Des témoignages authentiques sans filtre autour de la parentalité sous toutes ses formes. Et qui sait, peut-être des ponts se créeront entre des personnes qu'a priori tout opposent. Alors, tuteur illégal part en podcast. Vous venez? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sabrina. Salut Sabrina, Salut François. comment tu vas? Ben bien, et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Je suis très content je pense que je dis ça à chaque début d'émission, mais c'est pas grave. Je suis déjà très content à chaque fois que j'enregistre avec quelqu'un. Et je suis particulièrement heureux aujourd'hui de te recevoir, toi, Sabrina, que je qualifierais de copine. T'es une, cop- Oui, oui, je suis une copine. T'es une copine. Je suis content de recevoir ma copine. Avant d'expliquer pourquoi, bah, je te laisse te présenter si tu veux bien. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Sabrina, j'ai 45 ans et je suis belle-mère depuis 10 ans maintenant. Et voilà, et dans la vie, je suis comédienne. Non, comédienne. Comédienne, je suis actrice. Tout à fait. OK. Et donc moi, je suis super content d'être là avec toi parce que pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai interviewé ton homme, Raphaël, Oui, ouais, ouais, tout à fait. et puis je me suis dit: «Ben, je vais interviewer Sabrina aussi pour avoir son point de vue». Hem, tu aussi fait des choses, enfin, que moi je trouve super. Je m'en fous. En fait, aujourd'hui, je serais juste pas très, très objectif, mais je vais l'assumer. Tu as écrit 2 livres à Ouais, propos tout à fait. de ton rôle de belle-mère, Oui, absolument. 2 livres qui sont malheureusement plus disponibles à la vente. Pour l'instant, Pour l'instant. Ah voilà. cool, OK. Belle-mère au bord de la crise de nerfs et Une semaine sur 2 ou presque. Ouais. Moi, je les ai dévorés ces livres, je les ai trouvés hyper intéressants, très touchants, hyper drôles, bien sûr, et plein de petites choses qu'on n'ose pas s'avouer, je trouve, dans notre rôle de beaux-parents. Ouais. Hem, donc ouais, j'ai l'impression d'avoir une star. Je suis trop content. Ah écoute, moi ça me fait plaisir. Je suis la Mariah Carey des belles-mères, je prends. Écoute, j'aime beaucoup. Est-ce que tu veux bien nous expliquer alors où est-ce que je vais nous emmener dans le temps? Bah, avant que tu sois, maman et belle-maman, Mmh Heu, mh. quelle vie tu menais, quelle vie menait Sabrina célibataire sans enfant? Oh, une vie dissolue, bien sûr. Alors écoute, c'était une période, très joyeuse pour moi, juste avant que je rencontre, Raph. OK. Alors très joyeuse, c'est-à-dire que je m'étais séparée quelques mois auparavant, la rupture avait été très, très difficile, très compliquée. Je sortais vraiment d'une relation qui m'a mise sur le carreau. OK. Qui m'a fait perdre une quinzaine de kilos. Ça, c'était vraiment le seul point positif de cette rupture. Ça avait été vraiment très difficile et puis au fur et à mesure, j'ai remonté la pente et juste avant de rencontrer Raphaël, j'avais effectivement une vie assez dissolue. Je sortais beaucoup, je comment dire? Je butinais de fleur en fleur pour être, Ouais, je c'est, tu vois? C'est ouais, pour donner une image un petit peu mignonne. ouais, c'est mignon. Et j'appréciais énormément le fait de vivre seule pour la première fois de ma vie. J'avais à l'époque, 34 ans Ouais, et c'était la première fois où j'étais vraiment heureuse de rentrer chez moi toute seule, d'être seule, de prendre des décisions seule. ouais. Hem, voilà, donc c'était une période particulièrement heureuse pour moi. OK, c'est vrai que quand je t'écoute, c'est de l'ordre du soulagement presque, Totalement. Oui, oui, c'était un grand, grand soulagement. C'est-à-dire que bon, après, il y a eu un travail psy évidemment qui a été fait en amont. ouais. Je m'en suis pas sortie toute seule, mais ce que je veux dire, c'est que oui, quand tu réalises en fait que tu n'es pas, que tu es victime, que tu n'es pas coupable et toutes ces choses et puis tu commences aussi à t'aimer un peu toi-même. Mmh. J'avoue que c'est enfin voilà, tout ça a participé au fait que ça a été une période absolument, formidable pour moi. OK, et dans cette période formidable alors, tu bien toute seule? Qu'est-ce qu'il est venu faire là, Raph? Bah, écoute, justement, figure-toi, c'est assez drôle parce que quand j'ai rencontré Raph, je crois qu'une des premières choses que je lui ai dites, c'est: «Je ne veux pas d'histoire, je ne veux OK. pas d'histoire d'amour». Voilà. Hem et lui m'a dit: «Moi non plus». Donc écoute, on était d'accord là-dessus et puis, bon, ben, la vie fait que, on est tombés amoureux et l'un et l'autre. Enfin lui, de ce qu'il dit, c'est qu'il a
Il est tout de suite tombé amoureux de moi, il a tout de suite été amoureux. Il m'a Mmh. assez rapidement dit: «Je t'aime», donc ça m'avait un petit peu perturbée, mais Ouais, voilà, il s'est trouvé qu'on est tombés amoureux tous les 2 et c'était pas du tout dans mes plans, hein, parce que moi j'étais quand même très, très bien, mais ouais, voilà, la vie parfois, elle a des plans pour toi, qui ouais. sont, absolument hors sujet. Ouais, et puis c'est souvent, quand les gens ont des convictions, des choses bien arrêtées en disant: «Je ne veux pas de ci, je ne veux pas de ça», que quand même ça tombe sur le coin du nez Mais bien sûr, mais et puis surtout que j'avais dit: «Attends, je ne veux plus d'histoire d'amour et encore moins avec un comédien». Hey! ah oui, parce que oui, Raph est comédien aussi, donc Eh oui, ouais, ouais, ouais. vous aviez tout, c'était parfait, vous aviez tout bon. Nickel. Donc OK, donc vous étiez plein de convictions qui ont été renversées, Ouais. heu et ouais, en fait, bah, tombés amoureux l'un de l'autre et vous viviez chacun de votre côté? Oui, on avait chacun notre appartement, oui. Ouais, et à quel moment vous avez, décidé de faire évoluer ça? Alors écoute, en fait, il se trouve que quand on s'est avoué mutuellement que, on était tombés amoureux l'un de l'autre, tout s'est fait assez rapidement. Je dois dire, puisque moi je suis tombée enceinte 4 mois après, notre début de relation. Sachant que c'était voulu, hein, c'est pas du tout un accident, hein. C'est-à-dire que tout a été plus vite. Alors je sais pas si c'est l'âge, hein, lui il avait, enfin il a toujours d'ailleurs 9 ans de plus que moi. Je Mmh. sais pas si c'est le fait qu'il avait déjà une petite fille ou quoi aux caisses, mais c'est vrai que tout a été, très rapide et à la rentrée de septembre, moi j'étais, je venais de tomber enceinte et on s'est dit, «Bon bah là, on pouvait pas reculer quoi, on va emménager ensemble». En 4 mois, vous êtes, et attention, ça c'est pas un jugement, c'est ça me je crois que ça me l'avait fait avec Raph. En 4 mois, vous êtes passé de: «Salut, je veux pas d'histoire, je veux pas tomber amoureux» à «On fait un bébé». C'est Exactement. OK, Ouais, c'est ouais. fort. Enfin, je Mais trouve ça très fort. bah, écoute, on Mmh. a vécu un début d'histoire, assez magnifique, il faut bien le dire. Ouais, Moi, c'était la première fois que je vivais un truc aussi intense, aussi simple, aussi fluide de toute ouais, ma vie, vraiment. Et je pense que ouais, c'est pour ça aussi que les décisions, elles vont plus vite. C'est-à-dire que tu te dis: «Bah, ouais, en fait, on est bien ensemble, qu'est-ce qu'on attend, quoi?» ouais, Heu, quelque chose de naturel, quoi. exactement, très OK, naturel. et dans ces 4 mois, tu parlais donc du fait que Raph était déjà papa. Oui. Tu avais eu l'occasion de croiser, rencontrer, sa fille? Alors, moi, je l'avais rencontré une fois, la toute première fois que j'ai rencontré, ma belle-fille, enfin, celle qui allait devenir ma belle-fille. Il était en terrasse d'un resto avec elle et moi, je rejoignais des copines. Je savais pas du tout que j'allais tomber sur lui et puis je tombe sur lui avec sa petite fille. Donc autant dire, je suis devenue violette, rouge, enfin, je passais par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et puis on fait comme si évidemment on était amis, hein. Tu sais, on se fait: «Ça Bah ça oui. va?» On se fait la bise, «Comment tu vas?» «Beh, tiens, c'est une amie, je te présente Sabrina». Et puis tu sais, je voulais tout de suite, vraiment, je crois que c'est avec du recul, c'est vraiment ça, je voulais tout de suite me faire aimer de cet enfant et je lui ai Ouais. dit, «Oh là là, qu'est-ce que tu es belle!» et elle m'a répondu du haut de ses pas encore 4 ans: «Je sais». Et là, tu vois? Et là, tout de suite, je me suis dit: «Ah ouais, OK, bon, super, nickel». Allez. Je suis allée rejoindre mes copines et je me suis dit: «Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce» mais bon. Et après, écoute, j'ai échangé avec elle, des petits messages. Elle était fan de Disney, moi je suis fan de Disney, donc je lui faisais des petites chansons. On a commencé à communiquer comme ça et à la rentrée en septembre, donc quelques mois après et j'étais déjà enceinte, là, il y a eu la première rencontre, la toute première rencontre officielle avec elle, dans un resto d'ailleurs qui n'existe plus, qui s'appelait La Belle-Mère qui fume. C'est très drôle. Ah ouais, bah ouais, le Ouais clin d'œil est pas et on mal. n'a pas fait exprès en plus. Donc là, c'est la première rencontre officielle, tu es enceinte et ça se voit, elle Non, le non, je suis enceinte sait? de non, non, je suis enceinte vraiment, tu vois, de peut même pas 4 semaines. D'accord. C'est vraiment le tout début, on en parle à personne parce qu'évidemment, tu sais pas, enfin, j'avais déjà eu une fausse couche donc Oui, bien sûr. tu voilà, tu as cette peur-là, dans les entrailles et puis voilà, mais donc là, ça ne se voit pas du tout. OK, et cette rencontre officielle alors, elle se passe comment? Alors écoute, elle se passe, moi, dans mon souvenir, je suis extrêmement stressée, Ouais, vraiment parce que je c'est comme si je jouais ma vie. ouais. Vraiment. Et puis ça se passe, écoute, c'est assez naturel. J'ai l'impression que Raph est un petit peu stressé aussi, mais bon, la petite, elle est rigolote, elle est mignonne, alors ça, c'est une anecdote que je raconte assez régulièrement et pardon pour tous ceux qui l'ont entendue 12 000 fois, mais je l'adore vraiment cette anecdote. C'est-à-dire que la petite, à un moment, elle dit, «J'ai envie d'aller aux toilettes». Donc Raph se lève, elle dit: «Non, je veux que ce soit Sabrina». Donc moi, je me dis: «OK, bon, bah, super, confiance, confiance, quoi». Bah Donc je ouais. vais avec elle et puis en fait, elle fait la grosse commission. Sauf que moi, à l'époque, je ne sais pas qu'un enfant de 3 ans et demi ne sait pas s'essuyer. Je ne sais Eh pas, oui. enfin, toutes ces choses-là, je les ai apprises après.
et donc elle me dit: «Bon, bah, tu m'essuies?» et vraiment je l'ai regardée, avec des yeux que c'est-à-dire? Que pourquoi? C'était Comment? Pour concernant? c'est oui, concernant, c'est-à-dire? Et là, bon, bah, évidemment, j'ai fait ce qu'il y avait à faire et je suis revenue m'asseoir avec Raph en me disant: «Je viens de vivre le moment le plus gênant peut-être, de toute mon existence» et voilà et ça, je ne sais pas si ça a indexé, tu vois, les rapports qui ont suivi, mais en tous les cas, voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée, Mais comme entrée en matière. bah, tu sais que enfin, moi, je crois que j'ai lu ça, mais enfin bon, on va pas disserter là-dessus, mais je crois que c'est une marque de confiance, hein. Ouais, ouais, bah, ouais, là, je te confirme, hein, c'est bien, bien la Ouais, confiance là, ouais, ouais, je ouais, pense que ouais. tu t'attendais pas à ça, ouais. Pas C'est du des tout, absolument Oui, pas. oui et ça m'a fait, sourire tout à l'heure quand tu disais, «J'ai l'impression de jouer ma vie la première fois que je l'ai vu». Ça m'a fait penser à ce que j'ai décrit dans un post aussi j'arrive derrière la porte et c'est la première fois que je vais les voir. Tu as l'impression de jouer ta vie. Je me Ah ouais. souviens exactement de la lumière, de l'ambiance, de comment j'étais habillé presque et tu as l'impression de ouais, de passer un grand oral, quoi. Mais c'est exactement ça. Ouais, ouais, tu Ouais, passes le grand oral et puis de toute façon, tu as envie de te faire aimer tout de suite. Voilà, il y a ouais. pas tu te dis: «Je vais montrer tous les côtés positifs, je vais montrer tout ce que je sais faire, tout ce que je sais dire, toutes les enfin voilà, toutes les vannes dont je dispose, je vais les sortir». Voilà, il faut que cet enfant m'aime. C'est Ouais, c'est ça. Tu mets toutes les forces dans la bataille. ouais, ouais, c'est ça. Bon, bah, ça s'était plutôt bien passé alors? Oui, oui, ça s'est très bien passé à tel point que le lendemain, Raph m'a dit: «Écoute, je vais, déjeuner au resto de mon frère, voilà, j'aimerais beaucoup que tu viennes avec nous». Alors qu'il n'était pas du tout prévu que je la voie une deuxième fois évidemment en 48 heures et Oui, puis on s'est retrouvés, on a redéjeuné ensemble le lendemain au resto du frère de Raph. OK. Donc là, c'est, la chérie de papa, elle a pas mal réagi du tout? Non, non, pas du tout. Elle était, tu vois, je me rappelle: «Oh Sabrina, tu peux me faire des tresses?» Tu vois? Sabrina, elle était tout le temps avec moi, tout mais vraiment adorable, toute mignonne, Ouais, vraiment c'était très touchant. OK. Là, 4 ans, c'est ça? Là, elle va avoir 4 ans. Ouais, elle allait Oh, avoir 4 ans, 3 mois après. c'est chouette. Alors il s'est passé quoi ensuite, vous vous êtes vus régulièrement ou? Alors écoute, on s'est vus assez régulièrement et puis, alors j'ai assez rapidement compris, c'est-à-dire qu'en fait, Raph m'avait parlé des difficultés qu'il rencontrait avec son ex. Je crois que j'avais D'accord, pas mesuré exactement ce que ça voulait dire puisque, bah, à l'époque, je vivais pas avec lui encore. On a emménagé ensemble en janvier, OK, heu et puis là, j'ai commencé un tout petit peu à me rendre compte de ce que c'était, comment dire? Des parents séparés, la présence de l'autre. ouais, Comme une espèce de présence fantomatique, qui rôde un peu autour de toi tout le temps parce qu'à l'époque, on prévoyait des sorties qui étaient annulées au dernier moment parce que, elle changeait le planning au dernier moment, c'était énormément de messages, très durs, que moi j'ai commencé à recevoir. Pour te donner une idée assez simple, j'aime bien ouais. fonctionner en anecdote. Bah, tu vois, le lendemain, quand, on s'est retrouvés au resto du frère de Raph, la petite me dit: «Sabrina, tu peux me faire des tresses?» «Oui, bien sûr, je te fais des tresses», tu vois? Bien sûr, ma puce, bien sûr, mon petit chat, bien sûr, tu vois? Ah oui, je vois venir. Et ouais et en fait, bah, ça, c'était, le geste de trop et j'ai reçu un message, de sa mère, long comme le bras, où en fait, elle critiquait ma façon d'agir avec sa petite fille en disant: «Les tresses, c'est trop. Mon petit chat, c'est trop pour cette petite fille» et donc OK. je me suis retrouvée avec ce message en disant: «Voilà, attends, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je comprends pas?» Tu vois? Parce que pour moi, c'est des actes de gentillesse. Bah, c'est trop, tu vois, quand j'entends «c'est trop», j'ai pas envie de continuer avec «pour cette petite fille». Je me demande si c'est pas trop pour la maman, en fait, à ce C'est moment-là? exactement ça, mais c'est tout Ouais, à fait ça, puisque la petite enfin, on connaît les enfants, ouais, et puis c'est enfin, tu vois, moi, je vois les copines de ma fille ou peu importe, enfin, tous les enfants que je fréquente depuis qu'ils sont tout petits, c'est des enfants qui sont, tu vois, en attente de quelque chose de l'adulte. Donc, bah, toi, tu es là, tu vas lui donner quelque chose, tu vas lui donner de l'amour, tu vas lui donner des gentillesses, tu vas lui donner, tu bah, vois, oui. ce genre enfin, si tu veux, moi, c'était naturel. Mmh. C'est pas quelque chose, de calculé, en fait. «Sabrina, tu peux me faire des tresses?» Enfin, tu imagines? Non. Oui, toi, il y a pas une démarche, vicieuse ou, Bah, non. pour t'insinuer, entre elle et sa mère quand tu proposes ça. C'est juste que tu vois une pépette de 4 ans qui tu lui proposes de faire des tresses, elle est contente, Bah, bien sûr et ça puis s'arrête là, quoi. enfin, et puis tu me vois lui dire: «Bah, non, je vais pas te faire de tresses». «Mais pourquoi?» «Bah, parce que». Enfin, j'ai même Ouais, pas de réponse, enfin, j'ai même pas d'argument. «Bah, parce que j'ai pas envie de te faire» enfin, tu vois ce que je veux dire? «Bah, oui, bah, bien oui, sûr, je te oui. fais des tresses, bien sûr que» Ouais, donc donc ça plante un peu le décor, de comment la maman perçoit ton arrivée, quoi.
Exactement. Mal. Mal, mal. Je sais pas comment dire ça, mais quand tu l'exprimes, moi, ça me fait une petite boule d'angoisse. Je me dis: «Ah non» et parce que tout ce que tu expliques jusqu'à présent, c'est plutôt positif, fluide et encourageant et j'imagine le peu moi, j'appelle ça avoir un froid dedans. C'est-à-dire que quand tu lis un message comme ça doit te faire froid en disant: «Mais pourquoi? J'ai pas besoin de ça, en fait». Ça a été terrible. Ça a été Ouais, terrible parce qu'en fait, du coup, je savais pas où placer mon curseur, tu vois? C'est-à-dire ouais, que moi, j'étais comme ça avec les enfants de mon entourage, avec les petites copines, enfin, tu vois, mes neveux, mes nièces, peu ouais, importe. C'est-à-dire que je suis comme ça naturellement et d'un coup, on m'empêchait, d'agir naturellement naturellement, ouais. avec Mmh. cette petite fille avec qui j'étais censée créer un lien. C'est très important. Enfin, on en reparlera, tu vois, peut-être, mais Ouais. j'aurais rien de plus important que de créer du lien avec un enfant avec lequel tu vas vivre Mmh. et que moi, j'ai été empêchée dès le départ Ouais. et ça, si tu veux, mais évidemment, bien sûr que ça a défini tout le reste, en fait. Ça a défini, les 10 années qui ont suivi, évidemment. Parce que du coup, quand toi tu t'installes avec, Raph, vous avez sa fille la moitié du temps? Je sais plus ce qu'il m'avait dit, Alors à mais l'époque, avant qu'elle rentre en CP, donc on l'avait du vendredi au mercredi. OK, Ouais, et après assez rapidement, quand elle est rentrée en CP, on l'a eu 1 semaine sur 2. Donc à l'époque, elle venait, oui, c'est ça, du vendredi au mercredi. d'accord et je pense à cette enfant. Elle vivait, elle t'abordait naturellement? Comment ça se passait entre vous 2? Alors avant qu'on emménage ensemble, c'était plutôt naturel, Ouais, c'était plutôt mignon, c'était plutôt gentil et à partir du moment où on emménageait ensemble, en fait, il faut savoir que ma belle-fille, elle a toujours eu l'espoir, en tout cas quand elle était petite, que ses parents se remettent ensemble. ouais, je pense que c'est même assez répandu ça. C'est totalement répandu Ouais, et à partir du moment où on a emménagé ensemble, mais même quand j'étais enceinte, c'est-à-dire que je me rappelle d'une phrase qu'elle avait dite parce que je sais plus, elle avait dit: «Bah, vivement que j'emménage avec mon papa et ma maman» et je lui avais dit: «Mais ta petite sœur?» «Ah bah, avec ma petite sœur», tu vois? Et moi, ouais, j'étais complètement hors, je faisais pas ouais. partie du cercle, en Tu fait hors et champ toi? moi, j'étais totalement hors champ, complètement. OK, Et tu vois, oui, elle avait vraiment, cette envie-là que ses parents se remettent ensemble. Mais elle me le disait, enfin, très naturellement. Tu ouais, veux que je te raconte une anecdote? Parce que oui. j'adore fonctionner en Mais c'est très anecdote. bien! On fête les 1 an de ma fille Ouais, et pour l'occasion, j'avais réuni tous les copains et toute la famille. D'accord? ouais, Et puis avant, l'anniversaire, quelques jours avant, je trouve un porte-clés que ma belle-fille avait, fabriqué, à l'école et ouais. puis je vois, tu vois, 2 adultes qui se tiennent la main, enfin un petit dessin, un bonhomme et puis je dis: «Ah, c'est qui?» Bah, elle dit: «Bah, c'est mon papa et ma maman». Je dis: «Ah, c'est mignon, c'est super» et puis je dis: «Bon, bah, c'est pour qui et tout?» «Ah, beh, je vais l'offrir à papa, le jour de l'anniversaire de ma sœur, quand il y aura tout le monde et je vais dire parce que mon papa et ma maman, ils vont se remettre ensemble». OK. «OK, super, écoute, génial, je sais pas quoi te dire, là, je trouve ça formidable comme plan de Ouais carrière et moi dans tout ça? et puis en fait, je suis assez rapidement allée voir Raph et je lui ai dit: «Écoute, voilà ce qui va se passer. Je t'avoue que j'ai pas envie, qu'il se passe ça. J'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise. J'ai pas Ouais, envie, moi, d'être mal à l'aise parce que c'est les 1 an de ma petite fille et que, j'ai envie que ça se passe, bien et même si c'est très mignon la démarche de la petite, je pense que voilà, elle a toujours pas compris. oui, Et elle a toujours pas intégré et pourtant, voilà, ça fait plus d'1 an qu'on vit ensemble. Ma fille a 1 an. Je crois qu'il est temps quand même qu'elle comprenne ouais. du haut de ses, 5-6 ans, tu vois? Mmh mh. Hem Et donc voilà, donc heureusement, elle l'a offert à Raph avant. Bon, je te cache pas que Raph n'a jamais porté ce porte-clés, bien sûr, mais mais voilà, voilà, j'ai mesuré à quel point c'était compliqué pour elle, quoi, de comprendre, en fait, que, bah, son papa et sa maman allaient jamais se remettre ensemble et c'était une C'est-à-dire que quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'elle s'est fait un schéma hybride. C'est-à-dire qu'elle a intégré et tu me diras comment ça s'est passé quand ta fille est née. Elle a intégré sa sœur à sa vie, à son quotidien, tout en se disant: «Papa et maman vont se remettre ensemble, je vais voir ma sœur autant que possible». Mais toi, dans tout ça, tu me donnes l'impression de pas être là, quoi? Alors oui, alors et encore, elle avait pas encore bien intégré sa sœur. Je vais te dire pourquoi, parce que, sa sœur, elle a commencé à vraiment s'intéresser à elle quand ma fille a eu 2-3 ans. Mais avant, OK, c'est comme si elle n'existait pas.
D'accord. D'ailleurs, tu vois, moi je me rappelle Raph, quand il prenait la nôtre dans les bras, bah, ma belle-fille faisait une crise, de l'espace. Donc Raph, il reposait tout de suite, la petite dans le couffin, parce que bon, il fallait pas non plus que ce soit trop compliqué pour elle, quoi. Mmh. Hem, donc ouais, elle a mis du temps pareil, à intégrer sa sœur à sa vie. OK. Ah, elle était un peu en la mettant de côté sans être, comment dire? Méchante avec Ah elle non, non, pas ou du tout méchante, c'était ouais? vraiment ça l'intéressait pas, quoi, tu vois? Elle Ouais, existait pas, c'était pas, voilà. ouais. L'important, c'était de garder le lien avec papa? Ouais, c'est oui, totalement. Ouais, ouais, complètement. C'était trop compliqué pour elle de toute façon de l'avoir avec, la nôtre, dans les bras, à Ouais, s'occuper d'elle et puis bon voilà et Raph, c'est vrai qu'il a eu ce truc où il était totalement tourné vers son aîné, quand elle était là, quoi, tu vois? ouais. Ouais, ouais, Ça, c'est quelque chose qu'on me rapporte, aussi pas mal. On pourra le développer, mais, heu, souvent, les enfants du couple, là, vous avez un enfant ensemble, on a tendance à, j'allais dire les mettre de côté, le mot est peut-être un peu fort, mais je sais pas parce que je le vis pas. Mais on me rapporte souvent que on estime que l'enfant du couple peut encaisser parce que l'enfant, des parents séparés souffre plus. C'est un peu exactement. schématique la façon dont je le présente, mais, Mais c'est exactement ça. Je veux dire, moi, tu vois, c'est quelque chose dont je parle aussi, c'est de dire, non mais elle a ses parents sous le même toit. ouais, Donc elle a pas le droit d'être triste, elle a pas le droit de se plaindre, elle a pas le droit d'être malheureuse. Non, non ouais. et puis moi, tu sais, j'ai entendu toute ma vie en en parlant de ma belle-fille, c'est la pauvre, tu vois? La Mmh. pauvre, donc on va accepter beaucoup plus de choses pour elle, que pour la plus petite. Mais ça, j'ai mis du temps aussi à m'en rendre compte. Moi, j'ai mis du temps à me rendre compte que ma fille, elle souffrait du fait que sa sœur soit pas là une semaine sur 2, que ses parents puissent se disputer au sujet de sa sœur, Mmh. elle a souffert du fait de pas du tout avoir de contact avec la mère de sa sœur. C'est bizarre pour elle, tu vois? Ah oui, parce que du coup, là, elles grandissent ensemble, donc l'arrivée de ta fille chamboule pas, ta belle-fille, si j'ai bien compris. Mais ah bah, tiens, on va faire un petit stop là-dessus quand même. Et toi? Tu deviens maman là. Comment tu te sentais? Tu C'était magnifique. Ça ah, l'est c'est encore. important ça. Ah écoute, non mais moi j'ai eu la chance, en fait, si tu veux, c'était les premiers mois et bon, avec Raph, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'on est d'emménager ensemble et que quand la petite était là, enfin quand sa fille était là, ouais, c'était pas les meilleurs moments. C'était très difficile pour moi parce que, bah, ils avaient un peu, comment dire? Leur façon de fonctionner. Ouais, je vois. Oui, Heu, oui. après je me suis fondue à ça si tu veux, c'était voilà, il y a enfin, ça me dérangeait pas beaucoup plus que ça à ce moment-là, mais après quand ma fille est arrivée, mmh, j'ai vécu enfin, c'était absolument formidable. L'accouchement, j'en ai que des bons souvenirs. Avec Raph, c'était magnifique. Enfin, je sais pas quoi dire, c'est une comédie romantique américaine, tu vois? Téléfilm d'après-midi sur M6, c'était magnifique et puis là, tu sais, ça changeait un peu la donne. J'avais, mon enfant à moi, Ouais. j'avais ma petite fille, j'avais, tu vois? Je crois que je m'en suis avec du recul, je me dis: «C'était peut-être aussi un peu mon refuge». Tu vois? C'est quelque chose dont je parle pas mal, mais tu vois? Être avec ma petite fille, c'était magnifique, quoi, tu vois? Il y a, tu as dit un truc, c'est que moi je l'ai ressenti ça aussi, c'est, quand tu arrives avec quelqu'un qui a déjà un enfant, tu as l'impression qu'ils ont un peu leur rituel, Ouais. leur petit running gag, leur monde, leur connexion et on peut pas leur en vouloir parce que c'est comme ça, ils ont existé avant que tu sois là. Mais c'est un peu excluant, enfin c'est pas je crois pas que ce soit une volonté, mais c'est un peu excluant des fois. Moi, des fois, je me suis senti un peu en marge en disant: «Ben, là, je comprends pas» ou j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans leur connexion. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, totalement. Ouais, ouais, Et bien là, sûr. j'ai l'impression que quand tu me parles de l'arrivée de ta pépette, bah, là, tu crées ton lien direct avec ta fille, c'est tout neuf, c'est tout à toi, donc c'est peut-être je sais pas, j'ai senti un contraste entre ça, entre la connexion à laquelle tu peux pas toujours te raccrocher d'un côté, puis celle-ci qui arrive d'un coup et qui chamboule tout. Non, non, c'est ça, mais ça chamboule tout, mais aussi, enfin, tu vois, il y a un moment, c'est plus les règles, de Raph et sa fille, ça devient les règles de la maison parce que, bah, il y a un nourrisson qui est là, donc forcément le rythme, il change Ouais, totalement. Hem, tout change forcément avec l'arrivée d'un bébé évidemment, enfin, que ce soit les horaires, la nuit, le jour, et puis après il y a la crèche, l'emmener à la crèche, aller la chercher, enfin, tu vois, il y a toute une dynamique forcément qui change et ouais, donc c'est plus la dynamique de Raph et sa fille. C'est la OK. dynamique d'une famille de 4 personnes et on s'arrange et les horaires et toi tu peux aller la chercher, enfin tu vois ce que je veux dire? Et là, je me suis sentie, plus intégrée parce que, c'est plus, juste la vie de Raph et son enfant, quoi. Ça t'a remis dans le champ.
Oui, je trouve que ça m'a remis dans le champ, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Ouais, coucou, je suis là, hey! Tu vois, c'est un peu ça, quoi, c'est Ouais, c'est vrai. je suis là, hein, enfin, je suis là, ça fait 6 mois que je suis là, les gars, mais c'est pas grave, tu vois? Ouais. Ouais, c'est-à-dire que ouais, tu repasses un petit peu j'allais dire au 1er plan. Tu es là et tu dois être prise en compte, Oui, parce avec qu'en ta plus, fille, tu quoi. sais, la priorité, c'est quand même le rythme du bébé parce que, tu vois, enfin, Bah, genre, ouais. en plus, la nôtre, elle dormait tout le temps, donc laisse tomber, c'était et donc voilà, c'est les siestes, c'est son rythme, c'est, voilà, il faut qu'elle mange à telle heure, il faut que tu t'es remise au premier plan, quoi. «Salut, je suis là» et en fait, bah, je m'intègre, hein, Ouais. voilà. OK. Donc ça OK, la naissance, c'est un chouette moment pour toi. C'était, C'était formidable. féerique. C'était féerique, tu as parlé de comédie romantique Ah américaine. ouais, c'était fabuleux. OK et du coup, tu t'épanouis dans ces premiers mois, ces premières années à être, la maman de cette pépette? Ouais, bien sûr, oui, oui, évidemment. Enfin, je m'épanouis en tant que mère. Pas du tout Ouais. en tant que belle-mère, mais en tant que mère, oui, je m'épanouis, même si c'est dur, hein. Enfin, après, tu vois, la parentalité aujourd'hui, c'est plus du tout tabou de dire, «Bah, ouais, c'est pas facile, oui, c'est compliqué, c'est un petit être qui passe avant toi», mais genre, moi, j'ai un amour tel, pour mon enfant que c'était enfin, voilà, c'est ouais, ouais, c'est une semaine sur 2, c'était magnifique, vraiment. OK. L'autre semaine, c'était plus compliqué pour moi. Ça ça a tout de suite été compliqué ou ça a commencé à devenir compliqué avec le temps? Non, ça a tout de suite été compliqué parce qu'en fait, la petite, très rapidement a fait comme si je n'existais pas. C'est-à-dire je n'existais pas du tout. Attends, parce que ça veut dire que tu me disais qu'elle ignorait un petit peu ta fille, Ouais. et toi, elle faisait comme si tu n'étais pas là, carrément? Je n'existais pas, c'est-à-dire que Raph, il devait toujours lui dire: «Dis bonjour à Sabrina, dis au revoir à Sabrina, dis merci à Sabrina». Ah ouais, OK. C'était pas du tout naturel chez elle et puis, enfin, tu vois, c'est les petites anecdotes de, «Je peux avoir un verre d'eau?» Je fais: «Attends, je vais te le servir». «Non, non, non, papa, tu peux me servir un verre d'eau?» «Mais je suis dans la cuisine, en fait», enfin, tu vois? Ouais. C'était que ce genre de choses. Après, les seules fois où elle m'adressait la parole, c'était pour me dire: «Tu es pas ma mère, tu es grosse» ou attends, le troisième truc, c'était quoi? Ah oui, que sa mère faisait, mieux que moi. Alors la OK. cuisine, c'est sûr et certain, ça je ne dis pas. Ça oui, tu vois? Pour le reste, je ne sais pas, mais en tout cas pour la cuisine, c'est sûr. Mais, c'était les seules fois où cette petite fille s'adressait à moi, mais sinon je n'existais pas. C'était impressionnant, quoi. Ça me questionne parce que je me dis: «Pourquoi est-ce que cet enfant agissait comme ça?» Alors écoute, c'est compliqué à dire. Je pense qu'elle a très, très vite senti, que sa mère, ne m'aimait pas. Heu, Ça, c'était compliqué à gérer. Je pense qu'elle l'a enfin, tu sais, les enfants, ça ressent tout, Ouais. vraiment Mmh. et d'ailleurs, enfin, ça, c'est des années plus tard, je vais peut-être pas sauter comme ça plusieurs années, mais c'est vrai qu'un jour, elle m'a dit: «Je ne t'aime pas parce que ma mère ne t'aime pas» et Ouais. donc ça définit tout malheureusement, tu vois? C'est-à-dire que cette petite fille, ouais, je pense qu'elle avait envie de m'aimer, vraiment. Je Ouais. pense que je la faisais rire, je pense que, tu vois, elle m'aimait bien, elle me regardait de loin, elle gérait avec ma petite fille, enfin, tu vois, il y avait quelque chose, peut-être de l'envie, quelque chose comme ça mais il y a ce fucking conflit de loyauté Ouais. qui Ça ressemble à ça, existe hein. Ouais. chez ses enfants, quoi. Tu vois, voilà, c'est moi, ma mère, elle vit toute seule, elle est malheureuse, c'est compliqué pour elle, donc je vais être de son côté. Voilà et ce qui est totalement normal, hein. Tu vois, je vais pas, au contraire, bien sûr. Enfin, moi, Ouais. quand je vois l'amour que ma fille me porte, je sais que ça sera pareil si un jour je me sépare de Raph, en fait. Ouais. C'est-à-dire que en fait, si je te pose la question pourquoi, c'est effectivement, je pense qu'il y a peut-être un truc de cet ordre-là. J'imagine les enfants qui ont envie d'aller je l'imagine avoir envie d'aller vers toi, mais de se dire peut-être dans sa tête: «Si je fais ça, je trahis un peu ma maman ou je la laisse un peu de côté ou je la laisse un peu seule, quoi». Oui, c'est complètement ça. C'est dommage parce que enfin, c'est dommage. Elle a fait de son mieux, j'imagine, mais elle a dû se priver de pas mal de trucs et puis toi, de ton point de vue alors Raph nous avait expliqué ce que lui, ça lui faisait, comment il le vivait, mais toi, de ton point de vue, enfin, je sais pas comment dire, ça devait te meurtrir, non? De dire, «Il y a aucune connexion entre nous, quoi». Mais c'était horrible! Mmh. Non, mais si tu veux, moi, j'aime bien cette phrase de Caroline Goldman, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais j'aime parce qu'elle dit: «Un enfant, quand il arrive dans une famille recomposée, un enfant, il est né pour aimer et être aimé» Ouais. et c'est exactement ça et je pense enfin, je ne connais aucune belle-mère, François, enfin, en tout cas, dans mon entourage et on en connaît pas mal en commun. Oui. Aucune belle-mère n'arrive dans la famille de son mec en disant: «Cette famille, je vais la détruire». Mmh.
une belle-mère, elle se met en couple avec quelqu'un qui a déjà des enfants, avec une envie d'aimer et une envie que les choses se passent bien, mais monumentale. Ouais. Et si tu veux, hem, moi, j'ai été empêchée de ça. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée avec tellement d'amour, vraiment, enfin, tu vois, c'est pas une image. Je suis Ouais, arrivée, ouais. enfin, tu vois, j'étais folle de raf, je me suis dit: «Ça va être super» et puis, en fait, moi, j'avais pas du tout intégré le fait que, alors attends, si l'ex me déteste, ça va pas se passer comme tu le voulais. Voilà Ouais. et Bah oui, c'est pas anecdotique, quoi. C'est-à-dire que non, ça c'est absolument pas né conditionne, c'est la mère! ouais. C'est la Mmh. mère de l'enfant, donc oui, oui, non, ça a conditionné, tout le reste de notre relation et pour moi, j'ai été empêchée, c'est-à-dire que la petite, elle voulait pas que je l'appelle ma puce, mon chat. Elle voulait enfin, tu vois, elle voulait pas de câlins, elle voulait pas qu'on se touche, elle voulait pas de bisous. Enfin, c'était dur, quoi, tu vois? Parce que c'est quelqu'un qui vit sous ton toit, puis elle était toute mignonne, elle avait 4 ans, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas Bah oui, oui, et bien tu as sûr. déjà vu les mômes de 4 ans? Enfin, tu vis avec 2 Mmh. enfants, tu as vu comme ils sont mignons à 4 ans? Et Ouais. ils sont à bouffer. Donc et je ne pouvais pas. Enfin, tu vois, dès que j'essayais d'aller vers elle, j'étais repoussée, assez violemment, quoi, tu vois? Donc moi, j'ai été empêchée dans cette relation, évidemment et d'ailleurs, tu sais, c'est très drôle parce que enfin, ce qui est dommage, c'est que j'ai jamais pu enfin, moi, je l'appelle par son prénom. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve Oui. ça vraiment dommage. Parce que j'ai envie, tu vois, de l'appeler par un petit surnom, et la dernière fois, tu sais, je lui ai demandé un truc et je fais: «Ah ma puce, tu peux, et tu sais, ça m'a échappé et je vois la tête de ma fille qui ouvre grand la bouche. «Tu l'as Ah appelé ouais. comment là?» «Ouais, tu l'as appelé comment là?» Je dis: «Bah, j'ai appelé ma puce, enfin c'est nor» tu sais, j'ai pas fait j'en ai pas fait une affaire d'État, j'ai dit: «Bah oui, mais c'est normal, enfin ça va, ça fait Ouais. 10 ans qu'on vit ensemble». Mais et je me suis dit, tu vois: «Mais c'est fou quand même, ça devrait Bah pas être, bah, tu te mets des filtres, en fait. mais totalement». Quand je t'entends enfin, j'ai un peu la réponse, mais quand je t'entends dire ça, je me dis: «Est-ce que ça t'a donné envie d'avoir une conversation avec la maman?» Alors au tout début, oui, Ouais. hem Pour la rassurer, je veux dire, hein, pas pour la ouais, ouais, menacer ou pour, totalement. Écoute, j'essayais de non, non, j'essaie de lui envoyer des mails en disant: «Écoute, voilà, je suis désolée, ouais, je fais des erreurs, mais en fait, très vite, non» et je vais te dire pourquoi. Parce que, c'est une personne qui s'est attaquée à mon physique. OK. Voilà, je recevais enfin, mon mec aussi recevait des messages, d'insultes, tu vois, «Ta nouvelle meuf est grosse, ta nouvelle meuf est moche, ta nouvelle machin». Bon, déjà, je me suis dit: «OK, on part avec ça va être compliqué». Parce que Ouais. pour moi, c'est d'une absence d'intelligence folle, quoi. C'est une absence d'intelligence folle. C'est-à-dire que: «Meuf, je vais emménager avec ta fille, Mmh d'accord? mh. Je vais vivre avec elle. Tu pas autre chose à faire que de critiquer mon physique. Je suis pas dans une cour de récré», tu vois? J'avais l'impression d'être au collège et de me faire harceler, quoi. Ouais. Hem et donc j'ai quand même essayé, mais il y a un moment, je me suis dit: «C'est non». Le Ça point va pas le faire. de le point de non-retour, ça a été quand elle s'est acoquinée de mon ex, avec qui j'avais une relation vraiment très toxique et très difficile. Elle est devenue amie avec et là, je me suis dit: «OK, là, Ah ouais, si ça va jusque-là, en fait, c'est que moi, je peux rien faire, quoi». c'est Tu vrai. vois? Ouais, oui, oui, mais ça m'était sorti de la tête alors que tu en parles dans ton livre, un de Ouais, tes ouais. livres ou les 2. Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai lu ça et quand tu m'en reparles, je me dis: «Attends, c'est quoi la démarche?» Alors, bon, je la connais pas et ça serait très, très intéressant de parler avec elle, j'imagine. Mais c'est vrai que de ton prisme à toi, quand tu te rends compte que l'ex de Raph s'est rapproché de ton ex à toi, tu te dis: «Où est la spontanéité là-dedans? Où est la perfidie, quoi?» Ah bah, moi, ça a été terrible pour moi parce qu'en plus, tu vois, je sais qu'elle racontait, toute notre vie à mon ex, mais la vie sous le prisme de la petite. Donc Ouais, et bon, la petite à l'époque, bon, elle racontait quand même pas mal de mensonges, enfin, elle avait une réalité très tronquée. oui, Donc si tu veux, elle racontait cette réalité à sa mère, que sa mère s'empressait de raconter à mon ex. Je me disais: «Mais j'ai pas envie de ça, en fait. Je sais pas, ouais. j'ai fait sortir cette personne de ma vie, je suis bien, je suis heureuse, j'ai pas envie de ça» et ça a été vraiment terrible pour moi, terrible, terrible. Surtout que ça va engendrer, si j'ai bien compris, toi, un travail de réparation après cette relation, donc de venir réactiver ça, Ah ouais, ah ouais, ouais, non, mais c'était l'horreur. Enfin, franchement, je me suis dit: «Mais jusqu'où elle va aller, quoi?» C'est-à-dire que là, on est ouais, non, ça a été terrible, terrible, terrible. donc là, c'est, point de non-retour. Tu dis: «Bon, je ne tente rien, c'est pas possible, c'est pas jouable». Non. Ça veut dire que tu acceptes le fait de te dire: «Ce sera toujours comme ça». Oui, exactement. Oui, oui, tout à fait. Je me Enfin, suis dit: sauf «Je si ferai ça change de son fait à elle. J'imagine que toi, tu restes, ouverte à ce que ça puisse s'améliorer?
Alors écoute, je vais être Ou tout à pas? fait honnête avec toi. Ou pas. Non, je vais être honnête avec toi. Elle avait je tu sais, j'avais relu un peu les mails qu'on s'échangeait à l'époque, parce que je trouve ça toujours intéressant de revenir un peu en arrière et puis Ouais, tu vois, c'est là où je me suis rendu compte aussi des erreurs que j'avais faites, et à un moment, elle me propose qu'on se voit et je sais que j'ai dit: «Non, c'est trop tard, en fait», et parce que c'était déjà l'époque où elle s'était, rapprochée ouais, de mon ex et je me suis dit: «Non, je peux pas, enfin, c'est pas possible, quoi. Je peux on peut pas toutes les 2 tisser un lien ou avoir une conversation alors que je sais que derrière, tu vas aller, tout balancer à mon ex, en fait. Ça n'est pas possible». Enfin, tu vois, quand tu sais qu'ils font des restos, des cinoches ensemble, mais non, pour moi, ouais. c'était la Oui, oui, goutte c'était d'eau, en fait. inconcevable. Voilà, c'était Ouais, inconcevable et c'était la goutte d'eau et je me suis dit: «Là, c'est fini, c'est terminé, c'est mort». ouais, je comprends. Hem, les filles, entre elles, en grandissant, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Alors écoute, ma fille aime à l'infini sa sœur et je crois que sa sœur aime à l'infini sa petite sœur. Ça, c'est Et bien. ça, c'est un truc qu'on a réussi et je suis hyper heureuse de ça parce que enfin ça aussi, ça a été compliqué parce que, bah, forcément ma belle-fille a été très jalouse de sa petite sœur. Je suis pas sûre que ça soit fini, tu vois, pour plein de raisons différentes, mais c'est vrai que du côté de sa mère, elle lui disait: «C'est pas ta sœur, c'est ta demi-sœur, OK? C'est pas ta sœur, c'est ta demi-sœur». Donc la petite, elle disait: «Bon, bah, ma demi-sœur, ma demi-sœur». Moi, Ouais. c'est vrai qu'un jour, je lui ai dit: «Écoute, c'est pas une moitié de personne, ta sœur, c'est une personne entière, tu l'appelles comme tu veux, mais moi, sache que ça me dérange un tout petit peu, quoi». Et Mmh. mais elles s'aiment, ça, c'est vraiment un truc qu'on a réussi. Alors elles s'embrouillent, hein, mais comme dans toutes les fratries, si tu veux. C'est plutôt bon signe. Ouais, ouais, c'est plutôt bon signe. Mais je suis très fière de ça, c'est d'avoir réussi ça malgré tout, tu vois? Ouais, ouais, Malgré, tout le seau de caca qui nous est coulé dessus ouais. pendant toutes ces années. Ouais, parce que c'est vrai que, bah, tu dis que c'est pas le meilleur terrain pour qu'elles s'entendent avec les conflits de loyauté Ouais. et en fait, bon, elles sont passées par-dessus tout ça Ouais, ouais, et elles ouais, s'aiment. complètement. Ouais, ouais, ouais. O OK. Donc, j'essaie de penser au prisme de Raph, mais il nous l'a expliqué un petit peu parce que lui, quand il voit que enfin, je sais pas, il voit bien qu'entre toi et ta belle-fille, la communication est pas folle, Mmh mh. heu, ça a créé des tensions entre vous? Ah bah, forcément. Ah là là, bah, ouais, mais de nombreuses tensions. Moi, je veux dire Ouais. le nombre de fois où il m'a dit: «Écoute, ah moi je vais prendre ma fille sous le bras, c'est toi l'adulte, c'est à toi de faire des efforts». Enfin ces phrases-là, je crois que toutes les belles-mères qui m'écoutent, c'est C'est toi l'adulte, ouais, ça revient souvent ça, hein. ouais, c'est toi l'adulte, c'est à toi de faire des efforts. Enfin, tu vois, moi, je les ai entendues toutes ces phrases, mais toi, va essayer de te faire aimer d'une gamine, à qui on dit, «Ta belle-mère est ci, ta belle-mère est ça, ta belle-mère machin». C'est impossible, c'est impossible. C'est ce que je lui disais. Je lui disais: «Je c'est ce que tu me demandes, c'est impossible». J'ai essayé maintes et maintes fois, mais ça n'a pas fonctionné parce que, l'amour qu'elle porte à sa maman est bien plus énorme que ça, quoi, tu vois? Ouais, Et et voilà, oui, non, il m'a menacé 253 fois de partir avec, sa fille sous le bras, ouais. parce que ça fonctionnait pas entre nous. De par ma faute, hein, parce que pour lui, c'était pas du tout la petite, si tu veux. C'est ça qui est génial, c'est-à-dire que tu te dis: «Mais attends, tu me vois pas moi, tout Ouais, ce que je fais?» c'est un peu la double peine qu'on m'explique aussi et que je l'ai ressenti, mais franchement quand je vois ce qu'on me rapporte, je m'estime, plutôt privilégié, mais Ah et on c'est t'envie tous François, on t'envie tous. c'est cette espèce de double peine bah, de toi qui est pas bien parce que ça se passe pas bien, qui essaie de trouver des solutions et de l'autre parent, alors là on parle de Raphaël, mais on l'a rapporté 1000 fois, de l'autre parent qui dit: «Mais c'est toi l'adulte, c'est à toi de trouver des solutions». Ouais. Ah! Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, enfin c'est plus enfin je pense que c'est plus compliqué que ça, Mais c'est bien sûr que c'est plus compliqué que ça et puis je veux dire, mmh, tu peux pas jouer contre un mur, enfin, c'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu as quelqu'un en face de toi qui a décidé de ne pas t'aimer, c'est impossible de lui faire changer d'avis, surtout à cet âge-là, quoi, tu vois? C'est non, bah, non. il y a un moment, tu disais qu'elle t'ignorait, complètement, il y a un moment où ça a changé, où ça a évolué, ou Alors, très récemment, je vais te dire, ça a évolué, ça fait un peu plus d'un an. Voilà, OK. elle a 14 ans aujourd'hui, donc je te laisse imaginer combien d'années j'ai été un meuble IKEA pour elle. Ah ouais, 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 ouais. Ça a été très, très long, très long. OK. Bon, bah, je me remets dans ta tête. Quand ta belle-fille revient, tu es dans quel état? Mal.
Non, je suis pas Ouais, bien du tout. Moi, ça commence la veille, ça aussi j'en parle énormément, c'est le mal de bide, ouais, du jeudi, quoi. Tu es pas bien, le vendredi, tu es pas bien, non, non, moi, ça se manifestait vraiment physiquement, quoi. ouais. C'était des nausées, c'était, mal de bide, c'était pas envie, quoi, pas envie. J'ai pas envie de passer, tu vois, une semaine avec une petite fille, qui fait comme si j'existais pas ou quand elle m'adresse la parole, c'est pour me lancer un truc, moyennement sympathique, non, j'ai pas envie, quoi, pas du tout. Et puis avec le risque que ça crée des tensions entre Raph et toi, si Ah j'ai mais bien bien compris, mais parce qu'il y a ça pas ça beaucoup de non, mais bien sûr, ça a créé des tensions, forcément. Enfin, tu vois, je me rappelle, d'une fois, on était en vacances. On arrive en vacances et c'est vrai qu'à l'époque, on les mettait au kids club et moi, c'est vraiment ça m'arrangeait parce que je ouais, c'était pas possible pour moi de passer une jo des journées de vacances entières avec ma belle-fille. Ça, c'était pour moi, heureusement là-dessus, on était d'accord, mais voilà, je me rappelle qu'on a déposé ma belle-fille, puis elle me dit pas au revoir. Elle fait un gros câlin à son papa: «Au revoir papa, au revoir machin», puis moi je lui dis: «Putain, on m'a pas dit au revoir». Et Raph, mais il a pété un câble, en fait, tu vois? ouais, Mais il a pas pété un câble sur la petite parce qu'elle m'a pas dit au revoir. Il a pété un câble parce que moi, j'ai eu ouais, l'outrecuidance de lui faire remarquer que sa fille ne m'avait pas dit au revoir, tu vois? ouais, ouais, Et donc c'est pour ça que c'est hyper délicat. Je veux dire, toutes les belles-mères te le diront, je pense, enfin, en tout cas, toutes celles qui sont dans ma situation. Attention, il y a autant de situations que de belles-mères, mais oui, tu serres les fesses à chaque fois que tu dis quelque chose. Tu mesures tes paroles, tu réfléchis avant, tu vois ce que je veux dire? ouais, Ça ouais. n'a rien de naturel. Les semaines où elle était là, il y a chez moi, il y avait rien de naturel, rien du tout. Tout était calculé, mesuré, non, non, c'était fatigant, épuisant, énergivore. Ça donne l'impression d'un truc un peu bouillonnant et au premier accroc, ça peut déborder, Mais exploser, ça part en et puis bon, toi qui connais un tout petit peu Raph maintenant, ça c'est un peu moins parce qu'il a commencé une psychothérapie, je tiens à le préciser. Mais, il en a c'est parlé. oui, il en a parlé, c'est pour ça que je me permets de le dire, mais, tu vois, il a pété des câbles, mais voilà, puis toi, tu es là, tu Parce fais: «Att» que ouais. ce que tu décris, ça aussi, c'est des choses avec dont j'ai pu parler. C'est que, on estime quand on est le parent, quand on est Raphaël dans ce schéma, on compte sur le beau-parent, sur Sabrina, pour être facilitateur, facilitatrice et en estimant qu'il a une faculté d'absorption de tous les problèmes qui est infinie. Et ça fait que je pense que dans ce schéma, Raph, il compte sur toi pour tout absorber, pour pas, mettre en avant les choses qu'il a peut-être déjà remarquées lui et quand toi tu le fais remarquer et ben, il explose parce que enfin, j'ai l'impression d'être un psy, je suis pas un psy, vraiment je me fie à ce qu'on me dit, mais il explose parce que il peut rien faire en fait. C'est très juste ce que tu dis, François. Bah, je sais Je pas. te donnerai 90 € à la fin de cette séance, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a moi, je crois que je suis là, il faut pas que je fasse chier, tu vois? Pardon Ouais, pour mais le c'est parce que terme, ouais, tu es mais censé ouais, c'est c'est ça. exactement ça. C'est-à-dire que moi, hem, c'est pour ça d'ailleurs que enfin, tu vois, moi, faut pas que j'amène des problèmes, faut pas que je relève les problèmes, faut pas que tu vois? Moi, faut que voilà, je sois sympathique et que je me Mmh. taise et que je dise oui à tout. Voilà, parce que de l'autre côté, c'est déjà compliqué avec son ex. Alors si en plus moi, je rajoute, des problèmes à ça, bah, laisse tomber, lui il s'en sort pas et c'est vrai que je dis souvent qu'il a le cul entre 4 chaises. Bah, lui, il C'est-à-dire m'avait que parlé d'un triptyque entre, son ex, toi et sa fille, enfin ta belle-fille ouais, et moi, je reviens sur ce que j'ai dit parce que je l'ai ressenti aussi. Alors pas beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des situations un petit peu compliquées et où moi j'étais pas d'accord sur comment s'organiser l'agenda parce que, le père des enfants, changeait un truc ou avait besoin d'un truc et là où moi je faisais remarquer en disant: «Ouais, mais moi ça me saoule en fait parce que, je sais pas, j'avais mes raisons» et quand la réponse c'est: «Ouais, enfin, c'est déjà suffisamment compliqué, s'il te plaît». Tu ouais, vois? ouais. Ah Et mais c'est ça pas je l'ai eu cette phrase, c'est mais pas arrivé évidemment. beaucoup avec Fanette, mais les fois où c'est Ouais, arrivé, je me dis: «Et quoi? Alors du coup, c'est moi la variable d'ajustement?» Tu vois ouais, le ouais. Ah mais nous donc on arrive derrière, enfin tu vois, nous, «Non, non, mais toi on verra plus tard. Non, ouais, va là-bas, va te mettre au coin là-bas, bien loin, on verra ouais, après». Mais en fait, on voit jamais après, parce qu'il y a pas d'après, c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Ah non, ouais. mais c'est exactement ça.
Et bon, j'espère que Raph m'en voudra pas, c'est pas destiné à lui, mais c'est vrai que ce schéma, il a tendance à se répéter un petit peu, ouais, donc j'ai déjà parlé de ça, de variables d'ajustement. J'ai Mmh. l'impression des fois que nous, on est un peu on est censés être les facilitateurs. C'est exactement ça. Et les semaines où vous êtes tous les 3, comment ça se passe? Elles Où sont vous êtes formidables. ouais, Ouais, les semaines où on est tous les 3. Alors au début, elles sont formidables. Au OK, début, elles sont formidables et puis après, en fait, le conflit avec sa fille s'immisce aussi dans les semaines où elle est pas là. d'accord. Ouais, et ce qui n'était pas le cas au début et puis au fur et à mesure, ça prend tellement de place que ça prend toute la place. C'est-à-dire que c'est les restes de la semaine ensemble qui débordent sur la semaine où elle est pas là? Ou c'est la communication, C'est un avec la mélange de tout, maman? c'est un mélange Ouais, de tout. Ouais, ouais, parce que la mère est très présente aussi, même quand la fille elle est pas là, parce que, enfin, tu vois, c'est des sur textos à l'organisation, j'imagine. rallonge, sur l'organisation, sur le fait que, tu vois, elle nous critiquait beaucoup parce que, quand sa fille revenait chez elle, elle faisait énormément de crises, sans comprendre que, bah, quand sa fille était chez nous, c'était exactement pareil, on vivait exactement les mêmes choses. Hem Ouais. Donc moi j'ai des souvenirs de Raph dans le canapé où il passe des soirées et des soirées à répondre avec son pouce qui tapote le téléphone hyper violemment. Ouais. Et puis voilà, puis bon ta soirée elle est gâchée parce que ça nous est déjà arrivé au resto, parce que enfin voilà, il doit répondre tout de suite. Et tu as envie de lui dire: «Tiens, pose ton téléphone, tu verras demain, laisse passer la nuit là-dessus», et Ouais. donc voilà, donc ça s'immisce beaucoup trop, dans la vie intime, de Raph et moi et les semaines où sa petite n'est pas là aussi et là ça voilà, encore une fois, ça prend toute la place. Ouais. Et là, toi, tu te sens comment dans ces cas-là? Mal. Ouais. Non, bah, écoute, je suis pas bien, enfin évidemment quoi, tu vois? Moi je rêvais pas de ça, enfin tu vois? C'est notre copine commune, coucou Morgane, qui dit, nous, voilà, quand je rêvais pas moi d'un prince charmant avec un enfant, tu vois? Je moi je si tu veux, s'il y avait pas eu tout ça, je me dis: «Waouh, j'aurais eu une petite fille avec Raph, peut-être un deuxième enfant», enfin, les choses auraient été tellement différentes, tellement Ouais. différentes. Donc moi, évidemment que je suis pas bien. Je suis pas bien les semaines où elle est là, puis je suis pas bien les semaines où elle est pas là non plus parce que forcément on en discute, pas f forcément on en parle. Et puis ça devient trop envahissant. Mmh mh. Ça envahit toute notre vie, quoi. Et puis ça envahit aussi ma fille, ça m'envahit moi, ça envahit mon mec, ça envahit le toit sous lequel on vit, ça envahit, tes balades. C'est terrible, c'est vraiment c'est une maladie qui s'infiltre, Ouais. vraiment, quoi. Tu vois? Et puis si le dialogue à ce sujet est explosif, tu pas forcément envie d'y aller, quoi. Moi, jamais, Enfin, bien sûr que non. Bah, de toute façon, toutes les fois où j'y suis allée, ça a mal fini, tu vois? Mais donc non, bien sûr. ouais. Oui, De mais je ne vais pas te dépeindre quelque chose de rose, je suis là pour tu vois? C'est pour ça que je parlais de sincérité. Je suis pas là pour dépeindre une vie de famille recomposée magnifique, parce que c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bah, c'est surtout, c'est très bien que tu le fasses comme ça parce que moi je sais comment ça se passe chez toi parce qu'on en parle, régulièrement et que tu en as parlé, dans tes bouquins, que tu en parles sur ta page. Enfin, c'est quelque chose qui est assez, authentique, tu es assez authentique dans ta façon de communiquer là-dessus, mais ça n'empêche pas, moi je sens quand même de l'amour et de l'envie d'aller vers l'autre dans tout ça, de ta part, enfin, puisque c'est à toi que je parle. Je me dis que toi, tu aurais eu envie que ça se passe bien tout de suite avec, ta belle-fille, qui était arrivée avec cette volonté d'être aimée, heu, de cette pépette, que c'est peut-être pas impossible. Enfin, aujourd'hui, tu me dis que ça se passe mieux d'ailleurs. Ah non, non, c'est pas impossible. Bah, écoute, si tu veux que je te raconte, comment on en est arrivé au fait de maintenant, se parler, Ouais, je veux. hem allez, bah, je me lance parce que ça, les gens ne sont pas forcément au courant parce que je n'en ai pas forcément, parlé ou c'est-à-dire que écoute, ce qui s'est passé, c'est que alors, pas décembre là, donc pas le mois dernier, mais il y a un an, en décembre 2024, du Ouais. coup, hem, il se trouve que alors attends, je vais essayer de te la faire rapide parce que c'est un peu long, mais, il faut Non, savoir que oh, on a le fais-le à temps? ton rythme, hein. Allez, 6h43 de podcast. Non, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma belle-fille a reçu un iPhone quand elle avait 11 ans. Alors OK, ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat, mais sachez que je suis absolument contre l'iPhone à 11 ans, il faut le savoir. OK. Bref, elle reçoit un iPhone à 11 ans de la part de sa mère et bah, très vite, je me rends compte que ma belle-fille reste souvent très longtemps dans sa chambre, tu vois? Qu'elle vient pas forcément nous voir, que, Ouais. bah, elle passe des heures et des heures dans sa chambre. Je dis: «Tiens, bon, c'est bizarre», mais
je fais pas attention, il y a pas de contrôle parental à l'époque, elle a son téléphone dans sa chambre quand elle s'endort, c'est son réveil, enfin, tu vois? Ouais. Et puis bon, il y a un moment, ça m'interroge quand même et je décide un jour, mais quelques mois après, enfin des mois et des mois après, je me dis: «OK, je vais aller regarder son téléphone. Je m'en fiche, c'est pas grave, OK, c'est pas bien, c'est complètement de l'intrusion, j'assume». OK. Donc je vais voir son téléphone et là, je me rends compte qu'elle a Pinterest. Alors Pinterest, ça n'inquiète personne parce que c'est de la mode, c'est de la déco. Sauf que je me rends compte que sur cette page Pinterest, il y a plus de 200 vidéos et de photos d'elle. OK. Elle en a fait son Instagram, en fait. Sauf qu'à l'époque, elle a D'accord. 11 ans, d'accord? Elle va avoir 12 ans Mmh. parce que je me rends compte que ça fait 6 mois qu'elle le fait. Elle venait d'avoir 12 ans, d'accord? Donc là, non, elle avait pas encore 12 ans. Donc je me rends compte qu'elle fait ça depuis 6 mois. OK. Donc l'angoisse totale parce que je me rends compte qu'elle a 40 000 visites par mois sur sa page et qu'elle reçoit, le message de quelqu'un qui lui dit: «J'aimerais bien te rencontrer». Ouf! Voilà, donc tu vois dans quel état j'étais. Donc je Ouais. découvre ça et là, tout de suite, je vais voir Raph, je dis: «Raph, on a un gros problème, on a un énorme souci». Et puis c'est des photos et des vidéos, mais tu le sais pas quand tu as 11 ans, tu vois ce que je veux dire? Oui, C'est, oui, ma oui. ma belle-fille se coiffe, ma belle-fille boit un verre à la paille, ma belle-fille enfile un pull. Elle sait pas que tout ça, ça peut être détourné par des gens qui vont sur le darknet, qui vont se servir de toutes ces images, évidemment. Et puis toi, ça t'inquiète, quoi. Enfin, Ah ouais, mais même moi, attends, ça mais m'inquiète quand tu me l'expliques. j'étais en PLS, tu n'imagines même pas à quel point. Et ça n'a pas enfin, tu vois, ça a bien renforcé ma conviction de ne pas laisser un iPhone dans les mains d'un préado. Bref et donc bon, bah, Raph et sa mère, décident, de lui parler, voilà: «Bon, est-ce que tu comprends que» «Oui, Et oui, attends, d'accord», je fais ouais, une pause. dis-moi? Décide de lui parler, ça veut dire que comment, c'est abordé le fait que tu as, je mets des guillemets, «fouillé» dans son téléphone? Non, alors j'espère que l'ex ne va pas écouter parce que normalement ce n'est pas moi qui ai fouillé le téléphone, c'est Raph. Tu vois? Voilà, donc voilà, mais je suis toute en sincérité, tant pis, c'est pas grave. Je l'ai fait écoute, je l'ai fait pour protéger un enfant, quoi, tu vois ce que je veux dire? Je vais pas m'en Ouais. vouloir, d au contraire, je suis hyper contente d'être tombée là-dessus, en fait. C'est parce que je me dis: «Mais si j'avais pas été fouillée, si j'avais pas été regardée, mais Dieu sait où on en serait», tu vois ce que je veux dire? Ouais, puis ça enfin, de ce que j'entends moi, et là, je vais essayer de remettre mon objectivité en marche, ça part plutôt d'une intention de la protéger et d'une préoccupation pour elle, quoi. Mais c'est totalement une intention de la protéger. Mmh. Donc je vois ça, bref, voilà, donc ils vont lui parler: «Oui, oui, d'accord, j'arrête». Et puis quelques mois plus tard, toujours pas de contrôle parental, enfin je sais plus comment ça s'est passé, mais je me dis: c'est bizarre» et là je me Ouais. rends compte que de nouveau elle est sur une appli, je sais plus comment ça s'appelle, mais pareil où elle poste des vidéos, des photos et je veux dire elle poste même limite son trajet de l'école quoi, tu vois? Et là je Ah me dis: ouais. «Putain, mais c'est pas possible». Je vais revoir Raph et je lui dis: «Écoute, on a encore un petit problème, et puis j'essaie de lui faire comprendre ce qui serait pas mal, c'est peut-être un moment de lui enlever cet iPhone des mains. Voilà, de lui prendre un téléphone lambda, elle a besoin que d'appeler et d'envoyer des SMS quoi, tu vois? On va pas, donc là, de nouveau, ses parents, blabla. Et puis et alors attention, là, c'est l'erreur que j'ai faite et je le reconnais entièrement. Quelques mois plus tard, de nouveau, elle va sur ses 12 ans et je vais refouiller son téléphone et je me rends compte que WhatsApp est devenu un réseau social Ouais. et qu'elle a créé une page avec une copine et qu'elle s'est filmée, alors ça c'est très, très drôle, à faire, tu sais comme les influenceuses, tu montes des produits, tu sais, devant Ouais. le miroir. Bon, elle fait ça avec tous mes produits de beauté, OK. qui coûtent un rein, n'est-ce pas? Dans notre salle de bain en pyjama quoi, tu vois? Mais sur le réseau social de WhatsApp OK. et et là vraiment tu vois, je dis: «Ah c'est plus possible quoi», tu vois? De nouveau, là, on a vraiment un gros souci et l'erreur que j'ai faite, c'est d'aller, fouiller les messages dans son téléphone, où je trouve un message où elle dit à sa mère, «J'en ai marre, Sabrina a encore fouillé mon téléphone». OK. Donc ce à quoi, alors évidemment c'est très, très mal de ma part. Ne faites pas ça, n'allez pas fouiller dans le téléphone de vos beaux enfants pour voir les échanges avec leurs parce que d'ailleurs enfin, ce sur quoi je suis tombée, ça m'a complètement traumatisée donc j'aurais mieux fait de ne pas y aller, mais bref. Ouais. Et donc voilà, je trouve ce message où elle se plaint à sa mère et là, je décide d'envoyer un message à ma belle-fille qui venait de partir à l'école en disant: «Écoute, tant que tu seras sous mon toit, je regarderai ton téléphone, mais pour te protéger». Voilà. C'est OK. tu vois, ça n'a
C'est comme ça. Alors certes, j'ai une curiosité complètement mal placée, mais au moins ça m'a permis aussi de voir, et c'est ça qui m'a complètement traumatisée, que Est-ce les dis-moi? Ouais, bah, parce que bon, je vais te parler de ce que je pense moi, à ce moment-là et ça n'engagera donc que moi. Moi, j'entends qu'on a donné un téléphone à un enfant avec un cadre qui ne semblait pas vraiment défini, heu et à mon sens, quand un enfant à cet âge-là et que tu lui donnes un téléphone, tu lui donnes avec un cadre d'utilisation, une discipline d'utilisation et avec, la possibilité de jeter un œil dedans. Parce que je pense, moi, et je ne dis pas que c'est une vérité, que, c'est une façon d'accompagner ton enfant dans l'utilisation du téléphone. Donc quand ce que tu décris toi, pardon, mais moi j'entends, je vois 2 parents qui donnent un téléphone à une enfant qui me semble jeune. Ce n'est pas la façon dont j'aurais aimé le faire, mais je n'ai pas d'action là-dessus. Donc ça me fait peur, donc j'ai peur pour cet enfant, donc je trouve un moyen de vérifier, quoi, donc de fouiller. Ouais, Si on schématise, on dit: «Sabrina, c'est une sorcière, elle fouille dans le téléphone de sa belle-fille». Moi, ex j'entends pas ouais, ça. ouais. Oh merci François, je t'aime. Je te l'ai déjà dit ou pas? Je Heu, crois. non non, mais oui, oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que enfin, moi, j'avais pas la volonté enfin, si tu veux, un téléphone, elle l'avait déjà depuis, enfin, elle a eu un téléphone quand elle avait 10 ans. J'ai jamais eu l'idée, si tu veux, d'aller, fouiller son téléphone pour voir les échanges qu'elle avait avec un tel ou un tel. Enfin, vraiment, ça m'était Ouais. jamais venu à l'esprit et là, c'est vrai que ça m'est venu à l'esprit et c'est quand même fou parce que je suis tombée sur des échanges avec sa mère où vraiment elle se foutait de moi, de mon mec, enfin, de Ouais. Raph, en l'occurrence, de notre petite fille, tu vois, avec des centaines de messages supprimés et le seul qu'elle n'avait pas supprimé, c'était, un message de sa mère qui disait, «N'oublie pas de supprimer tous nos messages, imagine s'ils tombent dessus» et heu et Ouais, en c'est fait, dur ça. quelque part, pour avoir la conversation pour la suite, j'étais contente de l'avoir lu ce message parce que ça a été très important dans la discussion que j'ai eue avec ma belle-fille par la suite. Donc déjà, ça a été très dur de tomber là-dessus Ouais. et puis, en fait, ce qui s'est passé, donc on est en décembre et je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était quelques jours en plus avant la mort du papa de Raph, donc c'était vraiment la je crois, c'est une des pires semaines, Une de période notre compliquée, ouais. histoire, tu vois? Période vraiment très compliquée, mais hem, un jour, enfin, je vais bosser, puis le soir, je comptais avec Raph, on comptait avoir une discussion avec sa fille, justement par rapport à tout ça, heu et puis, en fait, je vois plein d'appels en l'absence de Raph, tu vois? J'étais encore au boulot, et là, je le rappelle et il me dit: «Écoute, mon ex a débarqué, s'il te plaît, viens, j'entends ma fille hurler derrière, enfin, viens, ça a été terrible et tout». C'est et là, OK, waouh! non Enfin, donc là, il est chez toi et c'est voilà, il est chez nous, OK. et puis voilà, et apparemment, son ex a débarqué, avec, leur fille, et il s'est passé un truc un peu grave. Donc moi, OK, je rentre chez moi, mais le cœur à 1000 à l'heure. j'imagine. J'arrive, je ma fille hurle toujours. Tu vois, le temps que je rentre, ma fille hurle toujours et là, mon mec m'explique qu'en fait, son ex a débarqué avec leur fille, avec un papier d'avocat qui dit qu'on n'a pas le droit de fouiller, bah, tu vois, ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, mais on n'a pas le droit de fouiller le téléphone d'un ado, sauf si tu considères qu'il est en danger. Bah, ça semble rentrer dans le cadre de ce que tu ouais, Merci, bon, merci je beaucoup François, merci. Non mais tu vois, je veux dire, tu envie de dire: «Oui et donc?» Bref ouais, et alors je te passe les détails, mais elle a été, très, très intrusive. Elle a voulu rentrer chez nous, elle a bloqué la porte, donc Raph, bon bah, Raph quoi, c'est Raph, hein, il l'a poussée. Enfin, tu vois, ça a été un moment très, très dur, ouais, sa fille a assisté à tout ça. La nôtre, elle a eu tellement peur qu'elle s'est réfugiée dans la salle de bain, d'accord. et puis à un moment, tu te dis: «Putain, mais si tu vois que ça se passe comme ça, pars en fait, ne n'insiste pas, pars et puis on en reparlera à un autre moment et puis comprends que j'ai fait ça pour ta fille, que si je le fais pas, vous l'avez pas fait non plus et que si je le fais pas, en fait, peut-être que ta fille, aujourd'hui, elle serait aux mains d'un mec, tu vois, enfermé dans une cave». Enfin, j'en sais rien, tu vois? Mais Ouais, mais ce tu que peux je veux dire t'autoriser des projections quand tu oui, tu peux avoir peur, quoi, enfin, donc je là, si comprends. tu veux, elle est repartie avec sa fille, alors que normalement, elle devait dormir chez nous. Elle repart avec sa fille et là, la petite nous envoie à son père en disant: «Voilà, je ne veux plus revenir chez vous qu'un week-end sur 2, voilà, je veux plus venir chez vous, quoi, à part un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires». Donc OK, ouais, super dur. Pour Raph, ça a été vraiment très, très compliqué, très compliqué. Moi, enfin, tu vois, c'est très compliqué. Pour ma fille, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, cette période-là est absolument abominable et moi, j'envoie un message à ma belle-fille en disant: «Écoute, OK, pas de problème, j'ai bien entendu, ta demande, en revanche, avant que tu remettes les pieds à la maison, je veux qu'on se voit. Voilà, je veux qu'on discute». OK. Hem, alors malheureusement, on prévoit de se voir et figure-toi que le papa de Raph, nous quitte.
mais le jour où je devais voir ma belle-fille. Je trouve D'accord. ça fou, tu vois? Mmh. Donc semaine vraiment atroce. Donc là, on le dit pas à ma belle-fille parce que le lendemain, c'était son anniversaire. Donc on Ouais. tu vois, sa maman nous a stipulé: «Je veux pas qu'elle le sache», donc attendez quelques jours. OK, bon bref. Et puis quelques jours après, non, c'était après les fêtes. Je te dis n'importe quoi. C'était après les fêtes parce qu'elle voulait vraiment plus revenir chez nous. Et Ouais. après les fêtes, finalement, je lui dis: «Allez, viens, on va boire un café, puis on se retrouve, pour boire un petit chocolat chaud». Et là, je lui dis: «Voilà, ce que je m'apprête à te dire, je vais te dire tout ce que je t'ai pas dit depuis 10 ans. Je vais te parler de la jeunesse de notre histoire avec ton père, je vais parler du début, je vais parler de notre rencontre et après je vais tout te dérouler. OK. Je vais tout te dérouler et je vais pas te mentir. Je vais pas, comment dire? Enfin, je lui ai pas tout dit parce qu'il y a des choses qui sont indisables, mais tu vois, je vais tout te dire. Moi, je vais te dire comment j'ai vécu ça, comment machin. Et j'ai eu cette discussion avec ma belle-fille. J'ai Donc là, parlé vous êtes pendant en 2 tête-à-tête, heures. On est en dans un tête à café toutes tête, les comme ça ne toutes nous est jamais arrivé, sauf quand elle était toute petite parce que son père pouvait pas la récupérer et que je l'emmenais manger une glace et tu vois? Mais là, c'est la première fois qu'on est en tête à tête OK. et je lui explique tout. Mais quand je te dis tout, c'est, tu vois, ce qui a aussi merdé avec sa mère dès le départ, quoi. De dire, voilà: «Ta nouvelle me fait grosse». Enfin, tu vois? Je lui explique tout, je lui explique tout. Je dis: «Voilà, Ouais. moi, je suis arrivée dans la vie de ton papa, j'étais hyper heureuse de te rencontrer et puis voilà ce qui s'est passé». Et je lui ai dit comment elle était avec moi quand elle était petite, mais je crois qu'elle l'a oublié, tu vois? Parce que vraiment, elle disait: «Quoi? J'ai fait ça? J'ai dit ça?» «Ouais, tu as dit ça et tu as fait ça». Ouais. Et elle en avait aucun souvenir, tu vois? Et je lui disais à chaque fois: «Je sais que c'est pas toi. Je sais que c'est pas toi. Je sais que c'est pas toi». Je vais donner un exemple, très, très bête, mais par exemple, là, maintenant qu'elles sont un peu plus grandes, de temps en temps, on laisse, tu vois, ma belle-fille et ma fille toutes seules à la maison parce qu'on va faire des courses, parce que et sa mère dit que sa fille fait du babysitting gratuit, Ouais. d'accord? Et et là, tu vois, je me rappelle une fois, je leur dis: «Écoutez, j'en ai pour une demi heure, je vais faire des courses, je vous laisse à la maison, je reviens vite, quoi». Et là, ma belle-fille, elle me dit: «Ouais, mais enfin là, je fais du babysitting gratuit, quoi». Et je sais que c'est pas elle, tu vois? C'est pas ses phrases à elle. Ouais, ouais. Et et donc je lui explique ça, je lui dis: «Tu te souviens quand tu as dit ça?» Et je lui dis: «Je sais que c'est pas toi, je sais que c'est ta mère, d'accord? Et je ne t'en veux pas de ça». Ça, c'était hyper important pour moi de lui dire: «Je t'en veux pas. Je Ouais. sais que tout ce que tu as pu me dire de moyennement sympathique, voire de franchement, mauvais, ça ne vient pas de toi». Voilà, Ouais. tu vois? Et ça, c'était important pour moi. Et donc je lui ai dit tout ça, je lui ai dit. Après, ah oui, parce Tu qu'il faut savoir qu'à l'époque, sa mère lui a montré mes publications, enfin, tu vois, internet, enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais vous avez Oui. été formidable, d'un soutien magnifique. Parce que vous avez tous compris, en fait, que mes publications, c'était pas haineux, c'était pas, au contraire, qu'il y avait que de l'amour et que tout ce dont je parle, ce sont des choses pour éveiller les consciences des mères, tu vois, Bah, aussi. c'est enfin, allez, je remets ma cape d'objectivité, j'essaye. Il y a moi, j'entends jamais de haine dans ce que tu partages depuis le début. C'est-à-dire que moi, je crois que je suis ta page depuis que j'ai créé la mienne. Ouais, ouais. Heu, je trouve que ce qui est central dans tout ce que tu partages, Sabrina, c'est l'amour que tu veux, que tu souhaites, que tu aimerais installer, que tu essayes de c'est les connexions entre les gens. Je trouve pas que tu partages de la haine, que tu incites à de mauvais rapports. Ce qu'il y a, c'est que comme tu partages les choses avec beaucoup d'authenticité, bah, tu les partages avec, de manière crue, avec ce que tu as vraiment ressenti, les choses faciles, les choses moins faciles. C'est pas enrobé, c'est toujours dit avec humour. Donc c'est juste sincère. Sauf que la sincérité, c'est pas toujours, bah, le monde de Disney, parce que tu me disais que tu aimes beaucoup Disney. Oui, oui, oui. C'est pas toujours, pour les gens qui te lisent ou pour les gens qui t'écoutent, c'est pas toujours des trucs, positifs. C'est difficile. Tu vis des choses difficiles que tu as besoin de partager et tu Bah, le fais sincèrement. si je vivais que des choses merveilleuses, je les partagerais pas. Enfin, tu vois, j'ai Ouais, aucun intérêt à partager, «Ma vie est formidable, ma vie est géniale, c'est non, absolument» ouais. tu vois? Mais à ce moment-là, tu partages avec ta belle-fille les difficultés que tu as pu rencontrer. Tu es pas en train de lui dire enfin, peut-être que certains qui nous écoutent entendront ça. Tu es pas en train de lui dire: «Ta mère est la mauvaise, ta mère est la mauvaise, ta mère est la mauvaise». Tu es en train de lui dire: «Moi, j'ai vécu ça comme ça
parce que j'ai pas pu faire autrement, en fait. Ah Parce mais que sa exactement et mère, puis je lui ai jamais dit: «Ta mère elle est mauvaise», au contraire, je lui ai dit: «Écoute, je pense que si ta maman elle a eu ce comportement-là, ça vient aussi de l'enfance». Enfin, tu vois, moi je lui ai expliqué aussi mon enfance, je lui ai expliqué les rapports que j'avais avec ma mère, je lui ai expliqué, tu vois, les rapports vraiment très difficiles que j'ai avec elle et que, je lui ai expliqué ça. Je lui ai dit: «Tu sais, enfin voilà, si ta maman est comme ça», moi je lui ai dit texto, je lui ai dit: «Je pense qu'avec ta mère on aurait été copines». Voilà, parce que ta ouais. mère, c'est une bonne vivante, parce que ta mère, elle a l'air sympa, parce que ta mère, elle aime bien picoler, donc je veux dire clairement on aurait été copines Mmh. dans une autre vie, tu vois? Hem, mais là, il se trouve que, bah, comme tu es sa fille, évidemment, ça a faussé, tous les rapports, ce qui est complètement dommage. Mais moi, je lui ai dit: «Enfin, tu sais, je suis arrivée dans ta vie, je» mais après, c'est aussi, tu vois, c'est le conflit de Raph et son ex, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, on m'a Oui, intégrée dans un truc qui ne m'appartient pas du tout et c'est pourtant, ça. j'ai l'impression d'avoir été le rôle principal, de ce long métrage, en fait, tu vois? C'est le Ouais. conflit, ce que je dis, c'est le conflit de Raph et ta maman. Malheureusement, moi, j'avais pas du tout envie d'intégrer ça et ça s'est fait, sans mon accord, quoi, tu vois? Il y a un moment, tu vois, c'est con, mais je veux dire avant que je rencontre Raph, Raph, il était coupable de tout. À partir du moment où je suis rentrée dans sa vie, c'était moi qui étais coupable du reste, quoi, tu vois? Enfin, ouais, Ouais. de tout le reste. Bref, Ouais, c'est mais, ça. et donc voilà, donc, la petite, je lui ai expliqué tout ça, mais jamais sans dire, au contraire. Enfin, je lui ai dit: «Ta mère, elle fait ce qu'elle peut, mais comme moi, en fait, Oui. c'est Oui, tout». oui. Oui, Parce c'était qu'on pas une discussion pour accabler sa mère, ah mais pas du ça tout! ressemblait plutôt à une Mais conversation pour poser les choses. complètement et Et puis c'était pour lui expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. elle avait comment elle a réagi? Ça c'est, Écoute, elle a réagi alors moi, elle m'a dit quand même, ça l'avait blessée, tu vois? Tout ce qu'elle avait pu lire, tout ce qu'elle avait pu entendre et tout ça et je lui ai dit: «Écoute, je comprends et je m'en excuse. Enfin, tu vois, voilà, moi, je voulais pas te blesser. Au contraire, j'ai en tous les cas, il faut que tu comprennes que moi, je continuerai d'en parler parce que c'est important pour moi et hem et je continuerai d'en parler parce que je veux pas que les belles-mères se sentent seules et que moi, si, comment dire? C'est ma soupape, en fait, de pouvoir en parler». ouais, Hem oui, c'est ce c'est qui clair. fait qu'aujourd'hui que je suis encore là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, je rencontre des femmes qui vivent la même chose que moi, je ne me sens plus seule du tout et je dis: «Ça, c'est important pour moi, il faut que tu comprennes que ce combat, je peux pas le mener toute seule». Voilà et je suis entourée de femmes aujourd'hui et c'est formidable. Tu sais, je suis Mmh. allée, récemment, au cercle des marâtres, de Ouais, Marilus. Mais ouais. quelle soirée géniale! Tu te rends compte, tu es entourée de femmes qui ne te jugent pas et qui te comprennent et qui vivent exactement les mêmes choses que toi et c'est ce que j'ai expliqué à ma belle-fille. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça Mmh. et voilà, oui, elle a compris, mais elle est intelligente et puis je pense qu'elle se rend compte aussi en grandissant, qu'effectivement, c'est pas que de la faute de papa et sap, quoi, tu vois? Ouais et puis elle va pouvoir intégrer qu'effectivement ça a pas été simple entre sa mère et toi, entre sa mère et Raph et que c'est des trucs d'adultes, c'est pas forcément une volonté que ça se passe mal, de ta part ou de la part de n'importe qui et surtout, ça je peux en attester moi, si jamais elle écoute, je ne t'ai jamais entendu dire du mal de ta belle-fille. Ah Je merci François. j'ai toujours, trouvé que même dans l'expression des difficultés que tu peux avoir sur ta page ou qu'on peut avoir quand on échange tous les 2, il y a toujours un profond respect pour cet enfant. Donc c'est important de le signaler quand même. L'ex de Raph, si tu nous écoutes. Non, mais c'est Ouais, vrai bah, parce que, merci. il y a jamais eu de enfin, voilà, l'expression je trouve que c'est très important de dissocier l'expression d'une difficulté dans une relation avec une personne de, dire du mal d'une personne. C'est pas pareil. Mais c'est pour ça que Heu, je précise toujours, ça a rien à voir. Tu sais, quand, on change de date à la dernière minute, j'explique que c'est pas l'enfant, en fait, qui me pose problème. C'est pas du tout oui, ça. C'est pas l'amour qui est remis en question. C'est juste que, encore une fois, quand elle est là, la dynamique de la famille change, ouais, c'est ça. totalement, vraiment, pour tout le monde. Cette conversation, elle a changé quelque chose? Elle a tout changé. Ouais, Elle a écoute, on a fini en larmes toutes les 2. Et je lui ai expliqué aussi, j'ai dit: «Tu sais, c'est compliqué de vivre avec toi et de ne pas avoir, de rapport, tactile, enfin, tu vois, de vrai parce qu'on se fait pas la bise, on se fait pas de câlin, on fait rien, on se touche pas, quoi, tu vois? C'est ah ouais, vraiment, rien du tout, ouais. OK. rien du tout et je lui ai dit: «Ça, c'est dur pour moi, quoi». Je dis: Ouais, «Voilà, si tu veux enfin, j'aimerais bien qu'on arrive à intégrer le petit hug», tu vois? Le petit ouais, hug, «Salut, ça va?» J'ai dit: «C'est important, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble». 10 ans, enfin là, à l'époque, ça faisait 9 ans. Je lui dis: «Ça fait 9 ans qu'on vit ensemble. Est-ce que tu te rends compte que on est pas tactiles l'une envers l'autre, mais c'est terrible pour moi et on a fini en larmes toutes les 2 dans les bras l'une de l'autre. j'ai Tu vois? Rien qu'en en parlant, ça me
Ouais, bah, moi aussi. Parce que non, mais pardon, mais tu vois, c'était magnifique et je lui ai dit: «Je t'aime et je t'aime depuis que tu es toute petite, je t'aime depuis que tu as intégré ma vie». Bon, elle m'a pas répondu moi aussi, mais c'est pas grave, tu vois? Elle l'a Je lui ai entendu, ouais. dit et je elle l'a entendu et je lui ai plus redit depuis, tu vois? Mais elle le sait parce que tu devrais voir comment je la gâte, à Noël, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Je fais 210 cadeaux, enfin c'est mais je pense qu'elle le sait, mais tu vois, en fait, je pleure aussi parce que je suis triste que ces rapports-là, on n'ait pas pu les avoir avant. Je suis triste qu'on ait eu 9 ans Ouais, où mais j'ai vous les avez parce que tu as initié cette discussion aussi. ah oui, oui, non, mais C'est-à-dire bien sûr, c'est-à-dire que la tristesse d'avoir eu ces 9 ans où ça s'est pas passé, je la comprends et je l'entends et j'ai presque l'impression de la partager. Par contre, l'initiative que tu as de lui dire: «Viens, on se parle» et à ce moment-là, de dire les choses parce que de dire à ta belle-fille, si tu savais comme enfin, j'entends ça comme ça, comme je voudrais pouvoir te prendre dans mes bras, mais je le fais pas, te dire, ouais. je sais pas, être tactile. C'est fort quand même de livrer ce truc-là. Ça a dû lui faire quelque chose quand même. Je pense, mais et puis c'est drôle parce que, tu vois, après on a rejoint Raph et notre fille, dans un petit resto pour déjeuner ensemble et c'est incroyable comme ça a tout changé, quoi. C'est voilà et depuis, bah, ça fait un peu plus d'un an que qu'on se alors il y a d'autres difficultés, mais ça n'a aucun rapport avec elle. Ça a un rapport avec l'adolescence et puis l'éducation et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que ça a tout changé. Je veux dire, on peut se retrouver puis discuter toutes les 2, rigoler toutes les 2 et on se fait des petits hugs le matin pour se dire au revoir, des petits hugs le soir quand on se retrouve, c'est tu Ouais, vois? c'est Waouh! plus du tout la même chose. Ah ça n'a rien à voir, ça n'est plus du tout la même chose et ça, c'est un bonheur incommensurable. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait en sorte qu'elle soit heureuse sous notre toit malgré tout, tu vois? Ouais. Hem et là, puis ça change tout même pour ma fille, qui voyait qu'on n'avait pas de rapport avec, tu vois? Que moi je me rappelle, ma fille elle me disait: «Mais» quand j'allais leur dire bonne nuit à l'époque, elles partageaient la même chambre, donc tu vois? Moi j'allais dire bonne nuit à ma fille, je lui faisais des câlins à n'en plus finir et puis ma belle-fille, j bon, bah, bonne nuit de loin, tu vois? Ouais, ouais. Et puis elle Ah oui. disait: «Mais pourquoi tu fais pas de câlins à ma sœur?» Et puis je disais: «Bah, demande à ta sœur», tu vois? Parce que je pouvais pas lui répondre Bah, moi. oui, oui, bien sûr. «Maman, c'est bon, j'ai demandé à ma sœur», tu vois? «Oui?» «Oui, bah, elle me dit: «C'est parce que tu es pas sa mère». Je dis: «OK, mais bon, c'est pas grave, je fais des câlins à mes neveux et nièces, pourtant je suis pas leur mère. Je fais des câlins à tes petits copains, pourtant je suis pas leur mère». Mais Ouais, donc voilà et moi, c'était vraiment important, vraiment, vraiment de voilà, d'avoir voilà, ce de petit crever cet rap abcès là, ouais, ce de se jour-là. crever c'est ah ouais, ouais, non, non, mais vraiment j'ai voilà, donc c'est vrai que la vie a totalement changé. C'est-à-dire que là, avant, tu vois, moi, je sortais tout le temps parce que je ne voulais pas être chez moi Ouais. et là, pas de problème, on peut passer un samedi soir à se mater un film tous les 4 et à commander une pizza et c'est génial, tu vois? C'est, bon, déjà, c'est hyper émouvant, Mmh. et ça a changé, ça a apaisé tout le foyer, j'entends ça dans ce que tu me dis, ça a apaisé un petit peu tout le foyer. Ça a apaisé des choses aussi entre Raph et toi? Oui, oui, ça a apaisé des choses entre Raph et moi, bien sûr. Bah, alors il y a d'autres problématiques Oui. qui s'invitent évidemment, mais en tout cas ça oui, ça a apaisé, bah, bien sûr, enfin, tu vois, Raph, quand il voyait qu'on se parlait pas, bah, attends on a tu sais que moi, il y a un moment, je vais te dire à tel point que je ne dînais plus. Je mangeais plus à table avec eux. Ah ouais. Ah non, 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 bah non, enfin, je veux dire, à partir du moment où tu as un enfant à table qui fait comme si tu n'existes pas, qui pose des questions à ta fille, à ton mec, et toi, tu as beau essayer de voilà, ça ne fonctionne pas, moi, je dînais plus, quoi, c'est fini. Ah ouais, ils mangeaient tous les 3 et toi Ouais, je tu disais: restais en «Non, marge? je fais du jeûne», tu vois? Je fais le jeûne Ouais, intermittent. ouais, Ah, je ne mange pas. Voilà, je crevais la dalle, bien sûr, mais ouais, ouais. donc voilà, mais je Quitte à être et exclu, autant que ce soit moi qui en fasse le choix, quoi. ah bah, bien sûr et puis Ouais, là, aujourd'hui, bah, je dîne avec eux et c'est cool, quoi. Voilà, c'est chouette. ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. Attends, mais ça se passe bien, mais donc là, elle a 14 ans? Ouais. Ouais, ta pépette, elle en a, 9. 9. OK, bon, bah, ça se passe bien, tant mieux. Mais bon, on a des ados pré-ados, là. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ça va bien. Tout à fait, absolument. OK, on se reparle dans 2 3 ans. Non, mais je pense que, d'un point de vue du timing, la conversation que tu as eue avec elle, elle est plutôt bien sentie parce que crever un abcès comme ça, créer de la communication auprès d'une ado, pré-ado, c'est te laisser, les meilleures chances pour la suite. Parce que si vous étiez resté dans cette, non-communication,
Ça Ah, aurait été, ça aurait été terrible. Enfin, tu vois, moi, de nombreuses fois, je me suis dit: Je vais partir, quoi». Tu vois? Je vais pas après, je mmh, dis pas que ça va pas encore m'arriver, hein, c'est pas vrai parce que la vie de famille recomposée est pleine de surprises et tout à fait, d'inattendus, de rebondissements. de rebondissements, donc voilà, tu vois? Comme tu le sais. Mais donc ça veut pas dire que, voilà, j'aurais pas envie de partir dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, mais en tous Oui, les cas, là, à l'instant T, c'est mes rapports avec ma belle-fille, sont super, tu vois? ouais, Après, bon, je ne te cache pas, mais alors attention, ça n'a rien à voir avec elle et je précise, c'est que j'aime la solitude et qu'un collégien est tout le temps à la maison. Je ne sais oui. pas ce qu'ils ont foutu dans les horaires, mais c'est quand même un truc de ouf. C'est du grand n'importe quoi. Moi, je rentre, en plus, tu vois, je ne travaille pas toujours toute la journée, donc je rentre chez moi en me disant: «Ah, je vais être tranquille». Ah non, je vais pas être Eh non, tranquille ça et n'a c'est rien à voir avec le fait de que ce soit ta belle-fille. mais rien, ça sera pareil avec mon enfant, tu vois? Et ça, c'est compliqué aussi à faire comprendre aux gens parce que dès que tu dis quelque chose comme ça, de dire: «Ouais, ce serait bien de lui trouver un stage pendant les vacances ou un truc», «Ah Ouais, mais non, mais tu as pas envie qu'elle soit là, mais quelle horreur!» mais non, mais rien à voir, ça sera pareil avec ma fille, en fait, tu vois? ouais, ouais, Ça, c'est compliqué à faire comprendre aux gens, quoi. oui. Oui, 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 ouais, de toute façon, oui, il y a plein de choses qui sont compliquées à faire comprendre tant qu'on les vit pas et tant qu'on les partage pas. C'est ce que tu disais, la richesse du cercle, de Marilus, c'est que tu te parles entre gens qui vivent les mêmes choses. C'est pas pour exclure les autres, c'est juste le temps de cet échange d'avoir tous le même logiciel Oui, et de puis des se gens et qui de te s comprennent, enfin, ouais, tu vois, qui te disent: «C'est exactement ça». Oui, c'est ouais, exactement ça. Si tu parles à quelqu'un qui est enfin moi, parce qu'à l'époque, c'est pour ça que j'ai écrit les 2 bouquins aussi, hein, parce que je me sentais vraiment très, très seule et je parlais à des gens qui n'étaient pas beaux-parents, ouais, donc ils comprennent pas parce que tu te rends compte, tu parles d'un enfant là, tu vois, je me suis pris des réflexions comme ça, les gens ne comprenaient pas. ouais. J'ai eu, tu vois, je sais pas, quand je disais: «Non mais ça m'embête là, elle doit revenir 3 jours avant, ça me va pas du tout». «Non mais attends, Sabrina, elle est chez elle quand même». Voilà, alors que ça, si tu le dis à quelqu'un qui est beau-parent, il va dire: «Ah non, putain, l'enfer! Ah quelle Ouais. horreur!» tu vois? Mais tu vois, Voilà. le réflexe, c'est de dire, «La pauvre, elle est chez elle». Oui, d'accord, OK. Mais moi, écoute ce que je te dis moi. Juste Ouais, ça, tu vois? De dire, moi, j'ai juste, besoin d'extérioriser. Ça veut pas dire que je la maudis, ça veut pas dire que je veux plus qu'elle vienne. C'est juste que quand elle revient, j'ai des difficultés, je me sens pas bien et mais c'est dur d'être entendu quand on exprime ça, je trouve. c'est très dur, très, très dur. Ouais. Mais en tout cas, ce changement que tu as initié il y a un peu plus d'un an, tu l'as fait de ta propre initiative, donc bravo! Parce que j'ai l'impression que ça a vraiment changé un truc, majeur dans votre relation à toutes les 2. Oui, oui, totalement et je pense qu'avant, ça aurait été trop tôt, tu vois? Ouais, C'était effectivement le meilleur timing et puis bon, en plus, tu sais, comme on venait de perdre le papa de Raph qu'on aimait tous, enfin, tu vois? ouais, ouais, Le papa de Raph, c'était un personnage, fantasque et fantastique et ah, je vais pas ouais. repleurer quand même! Et je pense que ça nous a, peut-être ressoudés aussi. Oui, Parce qu'elle, elle a perdu son grand-père, ça a été compliqué pour elle, ça a été compliqué pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est voilà, c'est de se dire: «Tu vois, là, papy, il est plus là, donc je veux dire, viens, on s'aime, quoi». Voilà, parce que la vie, bah, demain, on peut partir et puis ça sert à quoi, tu vois? Sur toutes ces médisances, ces trucs, ça sert à quoi? Ça sert à rien, en fait. c'est, les moments difficiles, je m'étalerai pas là-dessus, mais je partage ton avis. Les moments difficiles, créent des liens, qui sont inattendus parfois dans les familles Ouais. recomposées et renforcent des choses et des endroits où tu t'y attendais pas et ouais, je trouve que c'est intéressant que tu en parles. C'est vrai que, là, vous avez traversé c'est moi qui suis ému là. Vous avez traversé une période compliquée et c'est là que tout s'est un peu, renforcé. Ouais, ouais. C'est pas anodin, je pense. Enfin, Ouais. ouais, ça Non, c'est pas ça fait anodin et partie de puis, votre histoire. il y a le petit esprit de papy qui est au-dessus de nous et qui dit, Ouais. et d'ailleurs je m'ex pas tu sais, c'est drôle, quand j'ai des pensées un peu, mauvaises, ce qui peut m'arriver, hein, voilà, je suis en toute Tu es sincérité, humaine? je suis humaine, OK. je m'excuse auprès de lui. Tu vois? Ouais. Ce que je faisais pas avant, je disais: «Désolée papy, je suis désolée de penser un truc comme ça. Pardon, mais voilà, c'est juste que là, je suis humaine et que c'est dur et voilà» et je lui parle quoi. Je lui parle dans la tête, je lui dis: «Pardon, pardon d'avoir dit ça. Voilà, voilà». Ouais, c'est drôle. Ça m'étonne pas. Ouais, bah, oui, en plus, tu vois? Maintenant que tu me connais encore un peu mieux, tu sais tout de moi, François. Bah, je sais pas si c'est tout de toi, mais en tout cas, tu nous as parlé avec, beaucoup de sincérité là. Tu t'es livré avec beaucoup d'authenticité et je suis persuadé que ça va être, hyper riche à écouter. Ah bah, tant mieux. Non, non, bah, je suis co bah, oui, mais c'est pour ça, écoute, moi, voilà, je sais que j'ai beaucoup été, vilipendée et critiquée pour ça, justement d'être sincère, mais si tu l'es pas, je ne vois absolument pas
enfin, l'intérêt de ne pas l'être, en fait. Voilà et puis Ouais, moi, là, c'est vraiment mon objectif aussi, c'est de dire, «Vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas seuls les belles-mères, en fait». Voilà et ne serait-ce que juste ça, tu vois? Quand je fais un post et que j'ai, tu 400 likes et 60 commentaires, je me dis: «Waouh, ça c'est super, quoi». Voilà, de dire, ouais. bah, on est tout un c'est comme, tu sais, une grande bande de copines, Mmh. même si on se connaît pas, mais si, voilà, on est une grande bande de copines hyper soudées parce que, voilà, on vit les mêmes choses. On n'est pas toutes seules. Et au milieu de ses copines, il y a moi. Mais tu es une copine, tu es une copine, tu es Mais notre tu copine Je suis François. une copine, moi. Mais tu sais, souvent, je demande aux gens, ce qu'ils ont envie de dire, avant qu'on se laisse, mais je crois que tu t'as anticipé, tu le dis souvent: «Vous n'êtes pas seul». Ouais, ouais, bah, c'est Et j'ai même pas fait exprès parce que c'est Marine Leonardi aussi qui dit ça en tant oui, que ouais. mère, mais non, vous n'êtes pas seule, c'est important. Je me suis sentie tellement seule, moi, si tu veux, quand j'ai commencé, mon rôle entre guillemets de belle-mère, je me suis sentie tellement seule et c'est pour ça que j'ai écrit les 2 bouquins encore une fois et là, d'un coup, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Mais Mmh. merci, 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 mais j'ai et voilà et j'ai commencé à échanger avec eux. C'est comme ça d'ailleurs que, j'ai rencontré Morgane. Coucou Morgane, voilà et puis, Sarah de La douceur des hérissons que J'allais en j'adore, parler. Ouais, j'allais en parler de Sarah parce que dans les ressources, je pensais aux ressources, donc tu parlais du club des marâtres. Il y a aussi effectivement La douceur des hérissons avec Sarah qui crée aussi des espaces d'échange entre, belles-mères, sur les difficultés qu'on peut rencontrer. En fait, ça fait un peu des tu sais, quand tu dis ça, tu as un peu l'impression de faire des parallèles avec les alcooliques anonymes ou avec des choses comme ça. Mais c'est un peu ça, c'est de tous parler de la même problématique avec le même filtre et de pas se retrouver seul. Moi, quand je suis arrivé avec ma page, pour faire rire les gens, pour faire sourire les gens, pour émouvoir les gens, j'ai compris qu'en fait, il y avait des vraies problématiques et des vrais gens en souffrance et dans la solitude et c'est extrêmement important, en fait, de chercher, de trouver des ressources et il y en a de plus en plus, de cercles de discussion ou juste des pages comme la mienne, comme la tienne qui est très riche et qui est très drôle. Je pense que c'est ultra précieux. Ouais, ouais, c'est précieux et c'est exact mais tu sais, moi, c'est comme ça que je l'ai présenté. J'ai dit: «C'est comme les alcooliques anonymes, sauf que c'est des belles-mères». C'est Ouais, c'est exactement ça. comme ça que je l'ai présenté. Voilà, Ouais, c'est ça. mais bien sûr que c'est précieux, c'est évidemment que c'est précieux, et c'est en ça que Sarah, elle fait un travail formidable avec le cercle, Mmh. de La douceur des hérissons. C'est que enfin voilà, c'est de pouvoir, parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire, tu sais, on garde vraiment les choses pour nous et ça, c'est compliqué parce qu'au plus tu gardes, au plus, ça te crée des enfin moi, je suis persuadée de ça, tu vois? Ça te crée des maladies, ça te Ouais. hem et elle, voilà, c'est: «Venez déposer ça chez moi, personne ne vous juge et en plus derrière, ah ben, je vais vous donner des petits tips et des petits conseils et vous allez voir, ça va aller». Et ça, c'est formidable, c'est formidable. C'est déculpabilisant, c'est bon pour la santé, ça a que des bonnes vertus, en fait, hein. Ça a que des bonnes vertus. Et c'est pas des endroits où on se passe du temps à dire du mal, des autres parents et des beaux enfants. Je Non, tiens à le pas dire du aussi. tout et puis encore une fois, tu vois? Et ça, je tiens à le préciser, tu vois? Avant qu'on finisse, c'est que, tu vois? Moi, j'en veux pas, à l'ex de mon mec parce qu'elle a fait ce qu'elle pouvait aussi. Ouais, Tu vois? Je me rends compte que, bah, ça a été difficile pour elle, tu te rends compte? Elle s'est retrouvée avec une petite fille de 2 3 ans toute seule, c'est compliqué, tu vois? Et puis bon, c'était une petite fille, difficile parce qu'elle vivait la séparation de ses parents, bien donc sûr. ça a été compliqué pour elle et elle s'est retrouvée à un moment aussi toute seule et ça, je crois qu'il faut pas l'oublier non plus, nous, en tant que belle-mère, c'est que, l'ex aussi vit énormément de difficultés. Elle les gère comme elle peut et et même si, bon, évidemment, elle a été un peu loin dans ce qu'elle a pu me reprocher, dans ce qu'elle a pu faire, bah, c'est pas grave, en fait, tu vois? Je me dis: «C'est pas grave» parce que je peux la comprendre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est-à-dire ouais, que ouais, je 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 vois. crois que j'ai pu être cette femme aussi, heu comment dire? Aigrie, un peu, Ouais. méchante, tu vois? Et je l'ai été aussi, mais j'ai plus envie de l'être. J'ai plus envie de l'être parce qu'aujourd'hui, voilà, moi ouais, c'est en fait, tu sais, je crois que j'en avais parlé aussi, c'est la famille recomposée, c'est la communication, l'amour, c'est tellement important, quoi. Mmh mh. Donc voilà et voilà, moi je lui dis aussi, bah, bravo à elle parce que mine de rien, bah, sa fille, c'est une petite ado, génialissime et que, bah, si elle est comme ça, c'est aussi en partie grâce à sa maman, quoi, tu vois? Mmh. Et sa belle-maman, bien sûr, mais bon, Évidemment. évidemment. C'est Mais grâce ce à que tout je le veux dire, monde. voilà, c'est grâce à tout le monde. Voilà, moi, ma belle-fille, j'ai la chance, voilà, d'avoir une belle-fille qui est super et puis bon, qui a ses défauts, mais comme tous les ados, hein, voilà, mais enfin, chaque être humain est imparfait. Il y a pas un humain parfait, ça n'existe pas, Non, a priori voilà. non. C'est un beau message. Oui, tu as vu?
Ouais, non, c'est un beau message. On finit sur une note positive. Enfin, tout était positif, même si on évoque des choses moins faciles. Mais, je te remercie sincèrement, Sabrina, parce que j'avais pas de doute, mais c'est très authentique tout ce que tu nous partages et bah, c'est cool. Je suis sûr que ça va résonner pour plein de gens, donc, merci pour ça. Ah bah, merci à toi François de nous laisser cet espace aussi pour pouvoir en parler. Merci, Sabrina. À bientôt. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme. À bientôt!